Bonjour à tous, bienvenue. Ce n'est pas les 24 heures du Mans, mais c'est tout comme, c'est un rallye. On pourrait dire que c'est le Paris-Dakar finalement, de la course à pied et de la course sur sable. Bienvenue sur l'antenne de France 3 Picardie. Vous l'avez compris, on fait une émission spéciale durant 1h30 consacrée à cette 30e édition de la grande et fabuleuse Transbay entre Saint-Valery et Le Crotoy que vous découvrez en direct. Ces images sont tournées en ce moment même avec notre hélicoptère qui va nous assurer une retransmission aux petits oignons. Et aux commandes de cette émission, je ne serai pas tout seul, évidemment, je serai accompagné, bonjour à tous, de Jean-François Notbar. Il la connaît, la course, évidemment, il l'a fait 6-7 fois, il ne sait même plus tellement, tellement on est hypnotisé dans cette course. Bonjour Jean-François. Bonjour Thibaut. Quel événement cette Transbay, hein. C'est parti pour la 30e édition. Et oui, déjà la 30e, les années se suivent et ne se ressemblent pas et s'enchaînent vite surtout. Avec un enjeu évidemment sportif, mais aussi un enjeu festif. Ce n'est pas forcément un enjeu, mais en tout cas, c'est le rendez-vous que se sont donnés les 6500 coureurs qui sont présents pour l'édition de cette Transbay avec ses 17 km entre Saint-Valery et Le Crotoy, aller-retour bien évidemment. Le dispositif de France 3, il s'affiche à l'écran. Regardez, notre drôle de dames, elles sont sur le terrain, elles sont prêtes. Elles ont mis le blouson parce qu'il y a du vent, évidemment. Mais vous allez voir qu'elles seront là pour nous faire suivre cette course avec les coureurs en haut à gauche que vous voyez. Émilie Monchot sur la ligne de départ avec les coureurs derrière. Le ravitaillement en bas à gauche avec Marie Sicot. Et puis la petite nouveauté, on va aller la voir tout à l'heure, c'est Roman Idress qui est là, qui va être chargé de nous faire vivre le retour en baie. C'est ça qui est un moment très important psychologiquement. C'est pas forcément facile de le faire. Et on verra quels sont le ressenti justement de ces coureurs. On va aller dire bonjour tout de suite à Émilie, donc sur la ligne de départ, qui va nous faire vivre les derniers instants, les dernières minutes avant ce grand départ. Bonjour Émilie. Bonjour Thibaut, bonjour à tous. Et oui, on est sur la ligne de départ. Alors on sent l'impatience des coureurs qui sont tous en train de s'échauffer parce que ça fait un moment qu'ils sont sur cette ligne d'arrivée pour pouvoir être placés le plus tôt possible, le plus près possible de cette ligne de départ. Et puis en plus, il y a un petit peu de vent, il fait un petit peu frais. Donc forcément, quand on est en short et en t-shirt, c'est tout de suite un petit peu plus difficile. Alors ils ne savent pas encore ce qui va les attendre. Je vous propose de voir un petit résumé de ce qu'ont pu vivre les coureurs qui ont couru la Transbay en 2017. Gunning this, brother running this, Buffalo soldier. Look, it's like I told you. Any damsel that ain't distressed, be out of that dress when she meet Jim West. Roughneck, so go check the law on the buy. Watch your step, will flex and get a hole in your side. Swallow your pride, don't let your lip react. You don't wanna see my hand where my hip be at. With Artemis from the start of this, running the game. James West, taming the West, so remember the name. Now who you gonna call? Not the GB. Now who you gonna call? JWG. If you ever riff with, people wanna buzz, break out before you get bum rushed. After the Wild Wild West, when I roll into the Wild Wild West, when I stroll into the Wild Wild West, when I bounce into the Wild Wild West, Cisco, Cisco, Wild Wild West, the Wild Wild West, the Wild Wild West. Now, once upon a time in the West, madman lost his damn mind in the West, love less, kidnapper down, nothing less. On la voit bien, cette grosse galère de la bouillasse de la baie de Somme avec les chaussures qui restent envasées. On verra tout ça dans un instant en direct. Ça, c'était évidemment les images de l'année dernière. Direction de Crotoy maintenant. On va rejoindre Marie Sicot au ravitaillement. Et vous le voyez à l'image, elle va apparaître. Marie, pour le moment, est impeccable. Regardez, parfaitement habillée, maquillée, coiffée. Tout va bien. Ça ne va pas durer, Marie. Bonjour. Laissez-moi... Ça y est, ça commence. Je vous avais dit, je vous avais dit que ça allait être compliqué. Marie sera donc chargée de nous faire vivre le ravitaillement. Quand je dis que pour le moment tout va bien pour elle, c'est que les coureurs vont venir la voir et vous allez voir que ça va être assez poilant. Elle est belle cette image, regardez, les 6500 coureurs qui sont prêts à prendre le départ de cette course. Ils sont tous en place dans ce sas de départ. On a retrouvé Marie. Allez Marie, c'est reparti. On est avec vous au Crotoy en direct. Non, alors Marie n'est toujours pas là. On a des petits problèmes avec Marie. Alors la nouveauté de cette Transbay, et c'est sur ça qu'on mise cette année, c'est d'essayer de vous faire vivre le côté compétiteur, le côté esprit du champion qui repart dans la baie et qu'apparemment, visiblement, je ne l'ai pas fait donc je ne peux pas en témoigner, mais tous ceux qui ont parcouru cette Transbay, c'est ça qui est le plus dur, Jean-François, c'est de revenir dans la baie de Somme et du coup on a un dispositif spécial. Vous confirmez que c'est un moment compliqué psychologiquement ? C'est un moment clé de la course pour l'avoir vécu par moi-même où nous repartons au cœur de la baie après l'effusion grâce aux spectateurs du
de la mi-course au Crotoy. Allez, pour ça, on va retrouver Roman Idress qui est juste à ce moment, en fait, à la sortie du Crotoy, sur la plage, prête à bloquer les coureurs qui vont retourner dans cette baie. Roman, on compte sur vous pour nous faire vivre ce moment. Oui Thibaut, bon, je ne peux pas vous promettre d'arrêter les premiers. C'est ici qu'ils vont passer pour redescendre dans la baie. Ce sera un moment très difficile psychologiquement. Tout va se jouer au mental parce qu'ils auront eu un peu de répit. Ils auront passé le ravitaillement après avoir fait plus de la moitié de la course et ils auront un peu couru sur route. Et puis ils vont se retrouver dans la baie à redevoir braver les éléments, le froid, peut-être la pluie, on n'espère pas. Et en tout cas, le vent, ça c'est sûr. Je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup. Je pense que ça ne va pas être facile pour eux. En tout cas, on leur souhaite bon courage et une très belle course. On est sûr qu'ils vont s'amuser en tout cas. Merci beaucoup Roman. L'image était intéressante de vous voir quasiment seul sur ce retour de plage et avec l'autre image de l'autre côté de ces 6500 coureurs qui sont dans ce sas de départ et qui vont tous arriver et passer devant vous à un moment donné. Le départ est donné normalement à 9h45, il est 9h37. Vous les voyez, ces coureurs, c'est bien le petit train de la baie de Somme qui va donner le départ. Et du coup, voilà, c'est l'occasion pour nous donc de parler du ravitaillement. Vous avez compris, on a un petit problème avec Marie, mais le ravitaillement, c'est un moment important, c'est un moment fort, c'est un moment où on se fait du bien avant de repartir dans la baie. Et c'est le moment aussi des premiers témoignages. Regardez le best-of de l'année dernière. Mesdames, c'est la première fois que vous courez la Transbaie ? Ouais, c'est la première fois, c'est magique, magique. Est-ce que vous en avez cogné quelques-uns là sur le chemin ? On en a mangé un ou deux parce qu'on avait faim et le ravito c'est un peu tard. Mais le Crotoy, nous voilà. On va à la voûte quand même, parce qu'on a soif. Bon, vous allez trop vite, ça s'est bien passé ? Ça va, difficile, la mer pour les Alsaciens, c'est pas facile. Regardez derrière, un vrai champ de bataille ici. Je suis un petit peu fatiguée, mais je fais un gros bisou à toutes mes copines de la team Alpha. Julien. Des enfants. Quand je vous disais que le ravitaillement, c'était le moment le plus amusant, et on va voir ça tout à l'heure avec Marie qui est sur place. Alors le parcours, ce fameux parcours, on va partir de Saint-Valery à 9h45, heure théorique. Il est 9h38. On part pour 17 km jusqu'au Crotoy. Au Crotoy, on boit un petit peu d'eau, on mange une orange et on repart dans l'autre sens. Ce parcours n'aura que 80 mètres. Si 80 mètres de dénivelé positif, ce qui est rien du tout par rapport à des grandes courses où on est plus de 16 000 mètres de dénivelé positif. En bleu, l'aller, en rouge, le retour. Jean-François, c'est un parcours qui n'a quasiment pas changé d'une année sur l'autre, évidemment. C'est le cœur de la baie qui fait la différence d'une année sur l'autre, à savoir la nature du sol, plus ou moins sec, plus ou moins humide, plus ou moins boueux, plus ou moins vaseux, occasionnant de belles glissades, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Avec des images absolument magnifiques, si vous nous regardez aussi pour le côté sportif, mais pour le côté paysage, un petit peu comme le Tour de France. Regardez ces magnifiques images aériennes entre Saint-Valery, évidemment, la baie de Somme et le Crotoy, aller-retour, tout ça va nous offrir un spectacle absolument magnifique avec ces 6500 coureurs qui se réchauffent comme ils peuvent, vous les voyez. Ils sont en train de s'encourager et de progressivement se rendre sur le départ avec des équipages originaux comme celui que l'on vient de voir, avec des différents types d'accoutrements possibles. Tout est permis finalement sur cette Transbaie, Jean-François. Quelques images aériennes. Alors on va aller voir donc Saint-Valery vu d'en haut et le Crotoy aussi vu d'en haut qui accueille cette Transbaie. Ça fait 30 ans que ça dure. Tout ça est parti d'une idée d'arrêter de fumer de la part de Denis Courtois qui habite à Saint-Valery et qui s'est dit il faut qu'on exploite ce terrain de jeu pour montrer un petit peu notre belle baie de Somme. C'était pas facile à dire, mais elle est belle cette baie, regardez les images. Là, on est avec une marée évidemment montante. C'est vrai que c'est insolite de se dire que cette baie peut accueillir autant de coureurs, Jean-François. Oui, et elle l'accueille avec générosité et efface rapidement les traces, puisque une semaine après, le passage des coureurs est effacé au gré des marées montantes et descendantes. Un calcul a été fait par le GEMEL. Le GEMEL, c'est cet organisme qui valide l'impact écologique. C'est le groupe d'études des milieux estuariens et littoraux. En fait, ils ont fait une étude pour montrer que l'équivalent de 6500 coureurs, ça occasionne le même impact écologique qu'une semaine d'un troupeau de moutons.
Donc on peut dire que l'impact est quasiment inexistant. On va aller voir Émilie maintenant du côté de la ligne de départ. Émilie se trouve donc dans le sas de départ avec les champions derrière elle, puisque c'est toujours comme ça que ça se passe sur une course. On met toujours les têtes de course un petit peu au début et le reste des coureurs derrière. Émilie, ça chauffe et ça monte autour de vous. Hein. Ouais, exactement. Alors là, vous voyez, le SAS Elite s'est rempli de tous les coureurs, tous les meilleurs coureurs, ceux qui jouent la gagne. Alors on va essayer de retrouver justement l'une des favorites Picard. On va essayer de se faufiler à travers les coureurs. On va retrouver Salia Rarby. Bonjour Salia, alors comment êtes-vous à quelques minutes là de ce départ? On est excités de la course, on est prêts à partir pour cette belle Trans B. Puis ça nous réunit tous. Aujourd'hui, il y a toutes les nationalités, tous les horizons, les athlètes des hauts plateaux, les Picards. Donc c'est magnifique. Les conditions sont bonnes? Un peu de vent quand même. Bon, on va vous laisser partir parce que la course va partir. Je vous propose de regarder le portrait de Salia Rarby qu'on a tourné juste avant la semaine dernière. On y va, nous. C'est un rituel immanquable depuis 10 ans, l'entraînement. 5 fois par semaine, Salia Rarby a valsé 70 km hebdomadaires. Défiant le temps, à 39 ans, elle continue encore de progresser. En fait, je me dis que la course à pied, justement, ça peut être un sport où on peut continuer pour des années, je l'espère en tout cas. Je n'ai pas l'intention de m'arrêter, ça me va bien, parce qu'en fait, on est zen, enfin je reste zen en tout cas, et c'est peut-être pour ça, c'est la réussite certainement. Son assiduité lui permet de truster régulièrement les podiums des courses régionales, mais c'est aussi grâce à sa mentalité de championne. L'humilité, il en faut beaucoup pour durer. Parce que souvent, il y a des victoires, mais il y a aussi des défaites qu'il faut savoir digérer pour mieux rebondir après. Et elle a le caractère pour digérer tout ça, et c'est ce qui l'a fait avancer. Et c'est aussi tout un équilibre entre sa vie d'athlète et sa vie de femme. 3 vies en une, en quelque sorte. On va dire que c'est 2 personnes différentes. C'est Salia qui travaille à la sécurité sociale. Je travaille 39 heures par semaine et le soir, c'est Salia la coureuse. Et ensuite, c'est Salia, celle qui a sa vie de famille, la maman de 2 enfants. Ça, c'est la Trans B l'année dernière. Donc, maman l'avait couru. Donc là, c'était difficile, c'était vers la fin. C'est super bien ce que tu fais. Et que moi, je ne sais pas si je réussirai à faire comme toi. Parcours atypique, elle a commencé l'athlétisme à 14 ans jusqu'à stopper sa carrière pendant 10 ans après la naissance de son fils. Ce n'est qu'à 29 ans qu'elle a repris la course, aidée par son entraîneur de mari. Avec Salia, c'est pas évident. C'est pas évident parce que la frontière entre le mari et l'entraîneur, on ne sait pas où elle est. Quelquefois, oui, il faudrait lever le ton, comme on dit, pour stimuler. Bon, on va essayer de s'y prendre autrement. On va essayer de trouver des petites phrases qui font mouche. Prochain objectif. Voilà pour ce petit sujet qu'on a été obligé de raccourcir parce que le départ est sur le point d'être donné. Normalement, officiellement, d'ici 30 secondes, 9h45, c'était l'heure annoncée. Vous les voyez, c'est 6500 coureurs. C'est presque à perte de vue, Jean-François, quand on a cette image. Elle est folle, cette image. Parce que ce petit village de Saint-Valery qui compte à peu près 2500 habitants, là, tout d'un coup, il y en a 6500 uniquement pour venir courir. On oublie ceux qui sont tout autour pour venir voir. Il y a de toutes les couleurs, là, vous le voyez. Si vous voyez passer d'ailleurs notre team, il y a une team France 3, n'hésitez pas à leur envoyer un petit peu de bouillasse pour les encourager, on les a prévenus et que ça devrait dépoter. Alors, la tête de course. C'est parti. Et voilà, le départ est donné par ce petit train de la baie de Somme. La tête de course part tout de suite en force avec Willy Ndouimana, le tenant du titre, bien sûr. Il a déjà gagné 5 Transbay. Il remet en jeu son titre pour une 6e victoire. Ce départ est toujours incroyable avec tout de suite le virage. Hein. C'est toujours beaucoup d'émotions, même pour nous, à regarder les coureurs au départ de cette course qui reste singulière et unique dans la région, dans notre grande région Hauts-de-France. Avec un départ qui va se faire donc hyper progressivement, vous les avez vus filer comme des lapins. Cette grande tête de course. On est combien dans le sas de la tête de course à peu près? Alors cette année, il a été agrandi à 150 personnes pour pouvoir permettre un départ échelonné, alors commun à tout le monde, mais échelonné en fonction des niveaux de chacun, qui est aussi agréable pour la tête de course que pour les personnes qui sont derrière, pour ne pas se faire bousculer par quelqu'un qui souhaiterait remonter rapidement devant. Ça, c'est incroyable cette image, regardez. On est en direct, bien sûr, si vous nous rejoignez, on est sur France 3 Picardie. C'est le grand départ de cette 30e Transbay. On est à Saint-Valery qui accueille le départ traditionnel de cette course. Ça fait 30 ans que ça dure et voilà, la tête de course tout de suite
qui prend le large. Est-ce qu'on est capable de donner des noms déjà là? Alors bien sûr, en maillot bleu, nous retrouvons Menad Lamrani avec à ses côtés donc Arnaud Michel, également en bleu. Et juste devant, désormais, Antoine Dubreuc, le coureur du Val-de-Somme, vainqueur de la Transbé en 2015. En 2015, effectivement, qui avait remporté cette course. C'est notre Picard favori, bien évidemment. C'est celui qui est capable de survoler aussi cette course à l'image des Kenyans et des Burundais qui, quand on les voit courir, c'est incroyable parce que derrière eux, il n'y a quasiment pas de traces. Il faut avoir un rythme incroyable quand on sait qu'on peut courir ces 17 km en moins d'une heure. Ça donne une idée de la condition physique, ça. Oui, et puis des qualités de foulée importantes, avec une réactivité du mollet pour permettre de diminuer le temps d'appui dans la vase et permettre d'avoir une foulée dynamique et donc efficace et économique au niveau énergie. Ce départ, regardez, c'est incroyable parce que tous ceux qui sont à l'arrière, ces 6500 coureurs inscrits, n'ont toujours pas encore, eux, commencé à courir, alors que le départ a été donné il y a maintenant quasiment 1 minute 30. Regardez, on passe, il y a de la couleur, il y a des costumes. Il y en a qui se rendent la tâche difficile quand même. Ils sont costumés, ils se mettent un obstacle supplémentaire. Et chacun à leur niveau, on voit la joie sur les visages des coureurs, en plus avec l'esprit de la Transbé lorsqu'elle se situe au mois de juin, vers fin juin, avec l'esprit des grandes vacances qui arrivent très rapidement. N'hésitez pas à interagir sur Facebook avec nous. Vous allez sur le site internet de France 3 Picardie ou de France 3 Hauts-de-France. Vous allez retrouver la course en direct, bien évidemment. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, on les a sous les yeux. Je vois Avastella notamment qui dit « La team Tutu Rangers, bon courage à tous ». Agnès Corbeau qui nous fait aussi un coucou. N'hésitez pas à laisser vos messages sur l'adresse qui apparaît en bas de l'écran aussi. On essaiera de les relayer au fur et à mesure de cette course. Franchement, prenez votre temps. On est parti pour 1h30 d'antenne. Donc vous avez le temps, si vous reconnaissez des gens que vous passez ou si vous avez des petites anecdotes aussi à nous raconter sur les paysages que vous voyez, n'hésitez pas. La tête de course part comme un lièvre. Derrière, toute cette procession va rentrer dans le village. Ce départ, ça sert un peu d'échauffement, de mise en jambe. On les a vus, les coureurs, ça fait au moins une demi-heure qu'ils sont là, un peu à avoir froid, il y a du vent, le soleil n'est pas forcément au rendez-vous aujourd'hui. Donc c'est nécessaire cette mise en jambe. Effectivement, surtout sur un effort aussi long que celui de la Transbé, analogue à un semi-marathon sur route, 21 km/h sur route, pour en effet, comme vous l'avez justement dit Thibaut, assurer la transition entre une position statique tenue durant une petite demi-heure et la mise en route vers un effort musculaire intensif au cœur de la baie. Ça donne l'occasion d'avoir ces magnifiques images. C'est vrai qu'il n'y a que pendant la Transbé qu'on peut voir et le Tour de France, mais qui ne passe pas par Saint-Valery, d'avoir des images de notre baie de Somme comme ça, vues d'hélicoptère. C'est vrai que l'hélico, pour ça, est un outil indispensable parce qu'on a une vue géographique, mais ça nous sert aussi de relais pour assurer le direct qu'on est en train de vous proposer. On en est où dans le village là? On est en train de sortir avec le premier passage au-dessus de la petite voie ferrée. Alors là, il s'agit effectivement du passage au dôme du village de Saint-Valery que les coureurs en tête de course ont déjà franchi et avalent la redescente vers le point de départ. Habituellement, sur ce départ, on a toujours quelques coureurs, mais j'ai l'impression qu'il y en a rarement autant qui font le départ comme ça en course en tête. Ils sont en train de rattraper l'équipage qui est parti avec les pompiers qui portaient aussi on a du Star Wars aussi, vous le voyez, qui s'élance sur cette course. C'est vraiment progressivement que cette grande procession se met en place. Exactement, avec donc mené, comme vous venez de le dire, cette année avec une course très ouverte entre des athlètes africains qui n'ont peut-être plus le niveau de forme qu'ils ont présenté il y a quelques années et qui va pouvoir laisser peut-être la porte ouverte aux coureurs régionaux pour bien figurer sur le classement et entrevoir un podium. Et pourquoi pas la gagne. Allez, on va se rendre du côté du Crotoy où évidemment on suit la course là-bas. Salut le Crotoy si vous nous entendez. En tout cas, les 6500 coureurs sont en route pour vous. On retrouve Marie avec le signal qui est rétabli. Marie, on sent l'agitation. Dans moins d'une petite demi-heure, ils vont arriver vers vous, les premiers. Salut le Crotoy si vous nous entendez. Oui, exactement. Ici, tout est prêt pour les accueillir, ces coureurs. Vous le voyez, il y a 10 000 bouteilles d'eau qui les attendent. On a de quoi également reprendre des forces, s'hydrater. Et justement, nous sommes avec Guy, qui est le responsable du ravitaillement. Guy, vous allez être prêt pour recevoir tout le monde? Tout est prêt, tout est au dernier moment, tout est formidable. Là, on attend tous les coureurs et ils vont arriver dans un quart d'heure, 20 minutes. Donc c'est bon, là c'est bon, tout est placé, les oranges, l'eau,
les 10 000 bouteilles d'eau. Ça fait 25 ans, Guy, que vous participez à cette Transb. Pourquoi c'est important cet événement pour vous? C'est important de donner, on est satisfait pour nous de donner vraiment du bonheur à des gens qui courent. Et puis bon, mais c'est bien quoi, impeccable, c'est super, c'est bien. On va continuer d'attendre les coureurs ici, puis on vous retrouve tout à l'heure, Thibaut. À tout à l'heure, Marie. Ils arrivent en trombe, ces coureurs. On commence à se diriger vers la sortie du village. Quand on voit la vitesse, franchement, on a l'impression que c'est quasiment des vélos. Hein. Ça rappelle les images du Tour de France, filmées d'hélicoptères comme ça. Ils sont à combien? À quelle vitesse à peu près? Dans la descente, ils sont entre 20 et 21 km/h, donc à moins de 3 minutes au kilomètre. Ça leur permet de se donner un rythme et de se donner une idée de la... Ils vont évidemment pas courir comme ça en baie, on est d'accord. Là, c'est vraiment une mise en jambe. Hein. Alors, une mise en jambe, mais en même temps, il va falloir assurer justement entre les 21 km/h en descente et les 17 km/h en baie avec des appuis différents pour ce peloton de tête composé donc de 7 coureurs que vous avez à l'image, menés par Menad Lamrani. On va faire un petit classement dans un instant. Si vous nous rejoignez, on est en direct sur France 3 évidemment. C'est la Transb. On va passer une petite heure et demie ensemble. Enfin, un petit peu moins maintenant parce qu'on a commencé déjà à partir de 9h30. Vous le voyez, cette Transb commence tout juste. Hein, ça fait à peu près 2 minutes, 3 minutes que nous sommes partis. Et déjà donc un sacré peloton de tête. Hein, on peut dire une tête de course emmenée donc par... Allez, on va essayer de faire les 3 premiers. Donc en bleu, nous retrouvons donc Menad Lamrani, hein, le jeune athlète de l'Amiens UC, âgé de 22 ans. Qui a fait premier de la Jules Verne il y a 2 semaines. Hein. Tout à fait, juste devant Arnaud Michel, que nous retrouvons également à l'écran, maillot bleu également. Qui avait fait 7e l'année dernière et qui était évidemment déçu. Et je me souviens, l'année dernière, il nous avait dit l'année prochaine, vous allez voir ce que je vais faire. Donc, alors, les années passent vite, puisqu'Arnaud avait fait 3e l'an passé. 3e, pardon. Oui, c'était l'année précédente. Mais les années passent vite, comme... on retrouve rapidement la Transb. À la fois, on l'attend avec impatience au cours de l'année, mais c'est une course qui revient vite. Alors que les coureurs reviennent à proximité de la zone de départ après avoir couru donc presque 3 km déjà. Arnaud, et ça, c'est sûr, je m'en souviens parfaitement pour le coup, nous avait dit l'année dernière, j'aime me servir, ça fait partie de ma stratégie, me servir un peu de ces lièvres du début pour m'emmener et arriver au moins en tête au début de cette baie. Là, c'est visiblement ce qu'il est en train de faire. C'est celui qu'on voit en dernier à gauche de l'écran, Arnaud Michel, emmené par Menad Lamrani, premier de cette Jules Verne, avec Arnaud Michel qui a fait 2e. Là, il est en train d'appliquer cette stratégie, vous croyez? Oui, dans le sens où ça permet également déjà de jauger l'adversité et en même temps de créer un écart, à l'instar du vélo, pour pouvoir donc courir au cœur de la baie en tête. Alors que nous voyons à l'écran donc Nicolas Poisson, avec 2 autres coureurs, dont le 3e élément est Benoît Ramé, licencié au Touquet au Palathlétisme. Et là, on constate déjà entre le groupe que l'on vient de voir des 3 hommes en noir, le rythme n'est pas le même que la tête de course. C'est-à-dire qu'il y a déjà un écart qui se creuse, hein, qui commence à être important. Oui, et marquant. Hein. Cette année, on voit tant sur les images l'écart qui est déjà important, ainsi que à la foulée que l'on voit tonique. Sur Facebook, Hélène Marquand nous dit « La magie de la Transb, on est tous une famille, même si on ne se connaît pas ». C'est ça qui est aussi intéressant sur ce genre de course, c'est qu'il y a ceux qui jouent la gagne, que l'on voit à l'écran, là, à l'image, mais il y a ceux qui jouent la fête aussi. Et les deux sont mélangés, finalement. Il y a une espèce d'osmose comme ça qui se crée. C'est pas que des pros. Et même pour ces coureurs-là, la Transb, c'est une course festive, ce n'est pas un championnat d'athlétisme. Donc bien sûr, on a envie de performer, mais c'est également une course avec laquelle on y vient avec le plaisir. Psychologiquement, on s'aborde comment quand là on a passé les 5 premières minutes de cette course, les 5 premières minutes. Il y a des étapes comme ça psychologiquement quand on joue le chrono ou quand on joue la gagne précisément. Est-ce qu'il y a un état d'esprit particulier? Alors je pense qu'une fois parti du peloton, il y a un certain stress qui retombe une fois qu'il s'est bien passé, sans bousculade, avec le premier retour de sensations qui se fait avant d'aborder la baie. Très bien, avec ces magnifiques images, regardez. Lui, c'est pareil, lui, s'est mis à l'aise. Il s'est mis à l'aise, il a une belle foulée. Hein. Alors là, on a passé l'écluse, hein, vous en parliez tout à l'heure de l'écluse. Là, les choses sérieuses commencent puisque ce sont les derniers mètres avant l'entrée en baie. On est sur la digue qui arrive au bout du phare. Et à la clé et à l'aboutissement de cette digue,
c'est la fameuse descente. La fameuse descente qui est anodine en dehors de la journée de la Transbaie, mais le jour de la Transbaie, elle paraît très raide et surtout périlleuse à aborder du fait de l'instabilité du sol. Le groupe a changé. On était passé de 6 personnes à 3, c'est-à-dire que l'écart se creuse. Là, maintenant, ça y est. Je pense que ces 3 hommes-là vont rentrer en baie, emmenés donc, vous l'avez dit tout à l'heure, par Merad Lamrani, de l'Amiens UC qui a terminé premier de la Jules Verne. Derrière, vous le voyez, il y a quand même l'écart qui se creuse. Et tout en haut à gauche de l'écran, c'est la fameuse entrée dans la baie. Là, c'est un moment important parce qu'il ne faut pas glisser, il ne faut pas se faire mal, il ne faut pas perdre ses chaussures. On les serre comment, les chaussures? Il y a une technique et un truc à savoir? Alors, ni trop ni pas assez, dans le sens où il faut que les chaussures tiennent aux pieds. C'est récurrent chaque année que l'on voit des athlètes chercher leurs chaussures dans la boue. Mais en même temps, pas trop, parce que l'on sait que le pied a tendance à s'hypervasculariser et à grossir. Et cela peut engendrer des douleurs et une gêne à la course. Pierre-Émeric Vivier sur Facebook nous dit « Je souhaite bonne course à mes collègues de travail qui font cette épreuve aujourd'hui. Si vous nous suivez sur Internet ou à l'écran, n'hésitez pas à interagir, hdf.france3.fr ou sur le Facebook de Nord-Pas-de-Calais Picardie, de France 3 évidemment Picardie, Nord-Pas-de-Calais. N'hésitez pas à y faire un tour avec cette entrée en baie de Somme. Vous le voyez, et cette descente avec du monde qui est là pour voir les gadins. On va retrouver pile poil à cet endroit-là Émilie qui est là et qui a bien les pieds sur terre, qui n'a pas glissé, Émilie. Et oui, pour l'instant, je n'ai pas glissé et on le voit, ici c'est le point stratégique parce que dans Toussaint-Valéry, on a vu des gens qui étaient là pour encourager. Mais là, ici, il y a énormément de monde. Les gens ont sorti les appareils photo et on voit déjà les premiers coureurs qui passent avec Menad Lamrani et Ogari qui est là. Ils sont déjà en train de passer la tête de course. On voit Arnaud Michel qui suit. Et pour eux, ça va être un petit peu plus facile que pour la foule de coureurs qui va passer après parce que pour l'instant, on peut le voir, je ne dirais pas que c'est sec, mais c'est pas encore tout à fait le bourbier auquel on peut s'attendre. Mais vous le voyez, ça glisse déjà un petit peu pour les premiers coureurs qui ont un petit peu de mal parce que j'ai l'impression que cette année, c'est déjà très humide dès le début de la descente de baie, même si on voit que l'espèce de canyon, la petite rivière que vous voyez au fond, elle n'est pas aussi importante qu'elle a pu l'être par le passé. Mais vous voyez, les premiers coureurs sont déjà passés et ça va très vite. Et puis après, ce sera la foule de coureurs et là, la boue, les glissades vont s'enchaîner et puis vous reviendrez vers nous, j'imagine. Merci beaucoup, merci Émilie. Vous l'avez vu passer devant Émilie, Antoine Dubreuc qui avait une technique toute particulière pour pas glisser, c'est hyper difficile. Et il avait dans sa roue William Ndouimana, premier passage difficile dans l'eau. Ça, c'est ça la surprise de la baie de Somme et ça laisse toujours une part de hasard, c'est qu'il y a des passages comme ça assez dangereux. Vous avez vu comment ça casse le rythme, ces passages dans l'eau comme ça. Avec des changements de vitesse importants, avec un changement de foulée qui est à adapter en fonction du terrain, chose qui n'a pas l'air de perturber donc, le jeune athlète de l'Amiens UC qui est toujours en tête avec seulement un coureur dans sa foulée désormais, alors qu'Arnaud Michel remonte sur le 3e provisoire de la course. On en est pile poil à un quart d'heure de course, le départ a été donné précisément à 9h45, c'est dire qu'elle est partie vite cette Transbaie. On voit quand même qu'il y a de l'eau, alors que pourtant la marée, la basse mer était vraiment prévue à 10h35 avec un coef 98, c'est-à-dire qu'elle était très basse. Mais ça fait partie de cette petite nouveauté. J'ai pas souvenir de mémoire de Transbaie qui est de l'eau comme ça directement à l'entrée de la baie. Non, peut-être dû à l'écoulement de la Somme avec les pluies de ces derniers jours et dernières semaines qui accentuent effectivement le caractère hydrique du terrain. Sabine Aubry nous dit sur Facebook que je souhaite bonne course à mon mari pour cette fête des pères 2018. Évidemment, c'est la fête des pères. J'embrasse le mien, s'il nous regarde. Bonne fête, Baba. Ça fait partie de la course. Beaucoup, voilà, ça fait partie des gamelles. Ils sont encouragés quand ils tombent. Tout à fait, donc avec José Bastos de Château-Thierry à l'image. Bon courage, mon barbu, nous dit Anne-Claude Delforge sur Facebook. Allez, Frédéric Kaminski. Nous dit aussi Isabelle Brouillard sur Facebook. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. On va laisser vivre un peu l'ambiance de cette descente parce que ça a l'air de chambrer pas mal. Il y a des fesses boueuses celui-là. Vous pouvez voir également que le sol est rapidement boueux. À peine une centaine de coureurs et le sol s'est déjà dégradé depuis le passage des premiers. Voilà, le gros de la troupe est en route pour aller aborder cette descente de baie. On voit l'écart qui se creuse. On est quasiment à
2-3 minutes entre la tête de course et le reste de cet immense peloton. 6500 coureurs, vous imaginez, qui se sont inscrits. On est loin, hein, parce que dans les années, au moment où la Transbé s'est créée en 89, il y avait 250 coureurs. Vous imaginez le progrès qu'on a fait en 30 ans, bien évidemment. On est obligé de l'arrêter à 6500 parce que les inscriptions se sont remplies en quelques jours seulement, alors qu'avant, ça mettait évidemment plus de temps. Mais si on laissait les inscriptions ouvertes, on aurait au moins le double, voire le triple de participants. Quelle image elle a, cette Transbé, dans le calendrier alors à la fois de la compétition et à la fois du calendrier des courses à pied festives, on va dire? Eh bien, c'est tout simplement une manifestation extra-sportive importante pour la baie de Somme, hein, pour les deux villages de Saint-Valery-sur-Somme et du Crotoy, qui amènent beaucoup de monde. Et contrairement au tourisme, je vais dire, quelle que soit la météorologie, le temps. Christine qui nous dit sur Facebook: allez, JM et Linda, j'essaie de vous trouver, mais trop de monde. Évidemment, 6500 coureurs, c'est difficile d'avoir tout le monde. En tout cas, le baptême est le même pour absolument tout le monde. Regardez. Voilà. Bim. C'est quasiment impossible. On est d'accord, c'est quasiment impossible quand on n'a pas d'entraînement, la descente, il faut la subir et pas la maîtriser. Là. Et effectivement, essayer de chercher. Alors souvent, on choisit un côté, soit à l'instar du tennis, hein, on choisit un côté, soit à droite, soit à gauche, pour passer au mieux. En tout cas, au moins dans le sens aller. Hélène Marquand nous dit sur Facebook: même si on n'est pas dans les premiers, l'important c'est de terminer la Transbé. Il n'y a pas de perdant. La victoire, c'est de la terminer entièrement. Vrai? Vous confirmez? Si on ne perd pas ses chaussures. Hein. C'est le premier objectif pour chacun, c'est d'aller au bout de cette épreuve, hein, qui demande un minimum de préparation, hein, pour permettre en effet de vivre cette Transbé, de ne pas la subir, et ceci indépendamment du niveau de chacun. Anne-Claude Elfort sur Facebook: ils sont impressionnants, avec un point d'exclamation évidemment, ils sont terriblement impressionnants. Il faut quand même du courage pour s'aventurer là-dedans, même s'il y a un côté festif. Kyrian nous dit: bon courage à ma maman qui fait cette course, amusez-vous bien, les pieds nickelés, Roi 80. On parlait du temps tout à l'heure. Là, c'est incroyable, là, le nombre de personnes qui perdent leurs chaussures. Oui, c'est plus marquant que les années précédentes à ce niveau-là de la course, hein, puisque les coureurs, là, à l'image, rentrent seulement dans la course et vont parcourir près de 14 km dans la baie. Est-ce que si les chaussures restent, on peut s'aventurer dans la baie ou c'est déconseillé? Alors, dans la baie, c'est tout à fait possible, puisque le sol est mou, ne sera pas douloureux pour les voûtes plantaires. Par contre, on cherche à récupérer les chaussures pour pouvoir passer les 800 mètres de bitume que nous évoquions en introduction tout à l'heure au Crotoy. Denis Courtois, qui avait créé cette compétition, on s'amuse à dire de manière 8e degré, hein, plus c'est mou, plus c'est dur. Ça se confirme là. C'est tout à fait ça, l'image est parlante par rapport aux propos de Denis, qui en font un très très beau slogan pour sa course, la Transbé. On souffre avec eux. Hein. Oh là là, donc ces là, images, l'image, elles sont... là, il me semble reconnaître Anne-Claire Fourdren, également licenciée à la MIA-UC. C'est une sacrée entrée en matière. J'ai pas souvenir d'une descente de baie aussi compliquée visiblement. Hein. Ça sent l'embouteillage et le ralentissement quand l'essentiel du peloton va arriver. Regardez, il y a vraiment une espèce tout en bas, une espèce de sas où tout le monde se prend les pieds et s'enlise. Hein. Il y a un danger de blessure là, à ce niveau-là de la course? Alors, il n'est jamais anodin. Je pense qu'il n'est pas majeur, mais il n'est jamais anodin qu'un mauvais appui avec un genou qui part en torsion peut être douloureux. C'est quoi les conseils là, les conseils du pro? Alors c'est un peu tard, si vous nous êtes en baie, que vous nous entendez, écoutez bien les conseils Les conseils, c'est de lever les yeux et de regarder plus loin que le devant de ses pieds, de suivre la trajectoire des personnes qui nous précèdent. Souvent, il y a quand même un choix préférentiel au niveau de la trajectoire, bien que là, ça a l'air difficile sur toute la largeur de cette portion. C'est incroyable, cette image-là de descente de baie et de l'entrée en baie. Ça en dit long. Allez, quand on sort de la ville, on a fait quoi, 2-3 km à peine? 4 km, il y a encore 11 km qui les attendent derrière.
ça peut casser les jambes, ça peut casser un rythme, ça peut tout changer pour ceux qui veulent faire au moins un chrono là. En effet, hein, les 4 premiers kilomètres servent au niveau pratique à étirer le peloton, au niveau personnel à échauffer les muscles, mais en même temps, en partant trop vite sur cette portion-là, on peut, entre guillemets, nuire à sa course pour la suite. C'est vraiment une sacrée motivation qu'il faut quand même. Et c'est là où on dit respect. Hein. Nous, on est tranquille, surtout moi qui ne l'ai jamais fait, donc c'est encore plus simple. Mais on est tranquille au sec dans notre studio quand on les voit tous là s'aventurer là-dedans. C'est 6500 coureurs avec le retour de la tête de course. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours en tête, notre Merad Lamrani de l'Amiens UC. Il est en tête avec le numéro 2 derrière lui. Et on voit que l'écart s'est réduit, hein. Ils sont en train de se faire rattraper. Alors que, en direct, hein, il semble que donc, le dossard numéro 2, c'est Stéphane Ogari. Oui, je confonds avec son frère qui a déjà participé à Transb, tout à fait. Donc Stéphane l'avait gagné en 2013, hein, et donc on le retrouve encore cette année avec de belles performances. Sur le premier semestre, on l'a moins vu courir. Il est revenu en forme, en tout cas sur les tablettes des compétitions au mois de mai et semble encore être aguerri donc à l'exercice, visiblement. Est-ce qu'il est préférable, quand on voit cette image-là, de se suivre, d'être l'un derrière l'autre, ou est-ce qu'il vaut mieux faire ses propres traces sur les côtés, par exemple ? Naturellement, on suit les coureurs qui nous précèdent, même si ce n'est pas forcément la meilleure trajectoire, mais c'est on va dire la trajectoire entre guillemets de sécurité, de se dire on suit les coureurs qui nous précèdent. Avec des images vraiment hallucinantes de cette descente de baie, on n'avait pas de mémoire de Transbaie, autant de souvenirs de galères et de chaussures perdues et de ralentissement, on va dire. Vous voyez, on est au milieu au début de cet accès de baie là, avec tous ces bénévoles qui encadrent et qui voilà. Les coureurs ne sont pas lâchés à eux-mêmes, hein. Dans la baie, il y a tout un balisage qui est assez incroyable. Il y a un travail énorme qui est réalisé par l'équipe de bénévoles de la Transb, de Denis Courtois, avec un balisage qui est précis, hein, pour ce type de preuve, un balisage qui est précis. Avec de la solidarité. Cette image, elle est superbe. Ils sont partis tout à l'heure un petit peu avant tout le monde pour qu'on les laisse prendre le large. Ils portent bien leur nom, le grand large justement. Ça fait partie de cette solidarité dans la Transbaie. Tout un équipage autour d'une personne visiblement en fauteuil, ça permet de faire vivre ces moments forts parce que quand on la vit, ça doit être un grand moment quand même, un grand souvenir aussi. C'est un moment de partage, hein, et puis pour mettre en avant également une association ou une œuvre pour permettre d'aider donc le maximum de personnes. Tout cela que l'on voit à l'écran, n'imagine pas ce qui les attend dans quelques minutes, cette descente de baie avec la marée qui redescend. La marée était vraiment basse à 10h35 précisément, c'est-à-dire dans un petit peu moins d'une demi-heure. Donc elle est vraiment en train de se... C'est peut-être ça qui explique aussi la galère de cette descente, hein. C'est qu'on est pile dans la redescente et du coup la redescente de marée, du coup c'est encore très humide. Oui, les semaines précédentes ont été difficiles, hein, pour les différentes organisations de compétition et pour s'entraîner tout simplement. Et nous voyons le résultat au niveau de l'état de la baie, au sein de laquelle nous apercevons donc Arnaud Michel qui semble déjà bien emprunté. Hein, On voit sur son visage que c'est pas évident. Voilà, et là encore, hein, chacun à son niveau, cette épreuve est difficile. 4 hommes font la course en tête, vous l'avez vu. Il y a 2 personnes en premier, hein, avec Merad Lamrani et Stéphane Ogari qui ouvrent la tête. Vous l'avez vu, suivi très près d'Arnaud Michel qui a fait 2e de la Jules Verne et 3e de la Transbaie de l'année dernière, de l'édition précédente. Le profil de la course semble être à la fois assez similaire mais à la fois nouveau aussi. C'est-à-dire que là, on a vraiment 2 picards qui font la course en tête, tout simplement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Alors là, il est en train de se faire remonter notre Merad. Hein. Alors la question à ce moment de la course, puisque pour Merad, hein, c'est la première fois qu'il participe à la Transbaie, donc c'est une découverte. Donc la question que nous allons pouvoir nous poser à ce moment de la course, c'est est-ce qu'il va tenir l'effort jusqu'au bout, sur un effort type donc semi-marathon, auquel il est tout de même relativement peu aguerri, bien qu'il affiche de très belles références, notamment sur 10 km. Hein, il a battu son record en 30 minutes et 26 secondes en début d'année. On est pile poil en milieu de baie, on va regarder avec la carte pour savoir exactement où on se situe au cœur de cette baie de Somme, avec un passage dangereux là
passage glissant et avec l'eau qui va monter. On est vraiment pile poil au milieu de la baie avec le passage. Regardez sur cette carte, vous le voyez, ça va très vite, hein. Tout ce qui est en rouge a déjà été fait en ville et tout ce qui est en bleu, vous le voyez, on est au premier passage là autour des 2,5 km en gros au milieu de la baie, vous le voyez, au milieu de ce parcours bleu. Ils ne vont pas tarder à arriver au ravitaillement. On va aller voir Marie tout à l'heure pour voir un peu comment ça se passe là-bas, avec cette image aérienne de ces 3 hommes seuls au monde au milieu de la baie avec les baliseurs autour d'eux. Ces images sont splendides, hein. Et là encore, la particularité de notre baie de Somme, c'est d'être magnifique, alors même qu'il n'y a pas un temps, une météo exceptionnelle, très ensoleillée, mais c'est la lumière de la baie qui en fait son côté magnifique. Bon courage, les Verts de Verberie, nous dit Karine Blais sur Facebook. Courage Hervé et Christiane, nous dit Alena, ne perdez pas vos chaussures. Zoé nous dit qu'effectivement, le seul, ça vous allez me le confirmer Jean-François, le seul inconvénient de la Transbaie, c'est la vase et son odeur. Alors papa, tu auras le droit à une bonne douche ce soir. On t'aime fort, bonne fête surtout, nous dit Zoé à son papa. Manu, salut, nous regarde de Haute-Savoie, bonne course à vous et aux copains de l'AC Clermont. Vous êtes nombreux sur Facebook. Chantal nous dit ça s'enfonce dur, effectivement. Mélissa nous dit qu'elle a mal aux jambes pour eux. François nous dit bonjour. Quand je vois à la télé l'avance qu'ont les premiers et la difficulté du parcours pour certains, il devrait y avoir 2 courses. Une pour les profs et une pour les amateurs. C'est quand même bizarre, les premiers passent facile et les autres pataugent. Ah, c'est ça la magie de la Transbaie, justement, François. C'est ça qui fait que cette course est exceptionnelle et originale et elle manque. Et c'est dommage qu'elle ne soit pas diffusée, par exemple, comme les 24 heures du Mans, parce que ça mérite l'attention. Parce que tout ça, c'est des petits héros du quotidien, finalement. On commence à s'entraîner combien de temps à l'avance pour la Transbaie? Le nombre de gens qu'on peut croiser qui nous disent « je suis en train de préparer la Transbaie », c'est une course qui mérite de l'attention. La préparation doit se faire, à mon sens, au moins sur 2 mois auparavant la Transbaie, pour quelqu'un qui est déjà aguerri à faire une activité physique régulière auparavant. Si vous nous regardez sur Facebook ou à la télé, faites parler de cette Transbaie, parlez-en autour de vous, dites qu'il existe en baie de Somme une course incroyable qui existe depuis 30 ans. J'ai souvenir d'un article dans la Voix du Nord qui disait, c'était Jérémy Chaussois qui disait ça en 2010, il disait la Transbaie c'est un must en passe de devenir un mythe, tout ça pour une clope, parce qu'effectivement Denis Courtois a décidé de lancer cette course hallucinante en se disant j'arrête de fumer et je vais me fixer un défi. Regardez ces images 30 ans après, sur quoi on aboutit, ces 2 hommes qui font course en tête au milieu de la baie, c'est absolument génial, c'est délicieux à regarder en tout cas. L'impression, pour revenir sur un des commentaires de nos téléspectateurs, l'impression semble facile de la part de ces coureurs, mais Dieu sait que l'effort physique est intense. Avec au loin, au-dessus de cette image, vous reconnaissez le Crotoy qui va accueillir donc ses premiers coureurs. Franchement, pour voir les premiers passer, c'est pas forcément le meilleur endroit parce qu'eux, ils s'arrêtent à peine. Je ne sais même pas s'ils prennent quelque chose en ravitaillement. Ils se servent du Crotoy pour faire demi-tour et partir dans l'autre sens. Il y a 2100 habitants au Crotoy. Et vous savez d'où vient le nom, le Crotoy? Ça part tout simplement du mot créta, cro, qui veut dire une espèce de monticule de sable. Et le OY du Crotoy veut dire la pointe. Donc on imagine que c'est un aboutissement. C'est là qu'on a les 80 d'ailleurs mètres de dénivelé. En 1066, Guillaume le Conquérant part de ce petit port du Crotoy pour aller conquérir l'Angleterre. On leur souhaite à ces coureurs d'aller conquérir la baie de Somme. Puis sachez aussi que dans ce petit village, Jules Verne, il a écrit tout simplement 20 000 lieues sous les mers. Donc c'est un village symbolique qui accueille ces 6500 coureurs, alors que quand certains arrivent au Crotoy, d'autres ne sont même pas encore rentrés en baie de Somme. Là, c'est l'embouteillage qu'on craignait. Oui, et ces images me donnent une impression de nouveauté, de renaissance de la course. L'an dernier, à cet endroit-là, j'avais l'impression que le passage était plus fluide que cette année, tant au niveau de la difficulté du sol que du nombre de personnes au même moment qui s'y trouvent. Et ça risque de ralentir le rythme global de cette Transbaie, risque de laisser peut-être un mauvais souvenir pour certains, pour qui c'est la première, nos Tahitiennes inclus, qui sont là. Il y en a vraiment pour tout le monde, et chacun a sa propre technique. Et du coup, ça permet aussi de faire une sorte d'écumage pour rentrer en baie derrière, même s'il y a encore énormément de monde, vous le voyez. Oui, et on voit que là encore, chacun à son niveau, avec le plaisir de courir.
Nous voyons après sur le visage des personnes que passé ce moment d'euphorie au moment de la descente dans la baie à Saint-Valery, eh bien l'effort physique prend le pas puisque il faut quand même avancer. Il y a 14 km en tout au sein de la baie de Somme. On est à 30 minutes de course, 2 hommes sont en tête. Ménad Lamrani de l'Amiens UC qui a terminé premier de la Jules Verne il y a 15 jours, suivi de Stéphane Ogari qui a déjà remporté cette Transbaie. Ça donne un rythme, ça donne un ton. On ne l'imaginait pas forcément ce scénario. Alors oui et non, il n'est pas non plus sorti de nulle part puisque effectivement par rapport aux années précédentes, les coureurs africains qui sont présents ici, donc Stéphane Ogari à l'image et Willy Ndouimana qui est à l'arrière, sont moins en forme que les années précédentes alors que nos coureurs régionaux ont réalisé de belles prestations durant ce premier semestre 2018 à l'image donc de Ménad et d'Arnaud qui n'est pas très loin derrière. Ça se suit, elle est belle cette image. Merci l'hélicoptère de nous fournir ce genre d'image-là, parce que sans lui, on n'aurait pas tout ça. Avec Frédéric Fiolet aux commandes et Denis Guérin dans l'oreillette, ça permet l'hélico d'avoir ce genre d'image-là qu'on ne pourrait jamais avoir. Il y a toujours un gap, si on n'avait pas l'hélico, d'imaginer ce qui peut se produire en baie de Somme. On a Jérôme Lecomte aussi qui nous regarde et qui est ravi de vous voir à l'antenne, l'ancien président de la Ligue de Picardie, qui est ravi de vous voir et qui fait un coucou à son club dont il est président, la Dream Run. Voilà, Jérôme qui nous suit sur son écran. À Saint-Valery, on attend donc pas à Saint-Valery, au Crotoy, on attend l'arrivée de ces premiers coureurs. Ils sont là, ils galopent tout droit. Là, comment ils font pour savoir quel est le meilleur chemin ? Il y a du balisage, on voit le balisage et pour les hommes de tête, il n'y a pas d'autre choix que de le suivre de manière assez stricte. Alors qu'un petit peu plus derrière, on n'a pas davantage le choix des trajectoires. Alors là, ce que l'on peut noter avec ces images, c'est que Ménad réussit à faire l'écart au sein des passages d'eau, à l'instar, il y a quelques années, de Thierry Guibaud, qui nous avait fait le retour comme quoi il arrivait très bien à maîtriser l'adversité africaine dans la baie, mais que sur les passages plus roulants, donc notamment au Crotoy, que nous allons voir dans un instant, et en fin de course à Saint-Valery, les athlètes africains avaient tendance à reprendre de l'avance sur les coureurs français et régionaux. Vous nous rejoignez, ça fait 32 minutes que le départ a été donné de cette Transbaie. Vous êtes nombreux à nous suivre sur Facebook avec Christophe qui remercie Lionel Chamoulot d'avoir annoncé votre course. Lionel Chamoulot, dont c'est la dernière aujourd'hui avec les 24 heures du Mans, c'est sympa de vous avoir fait un petit clin d'œil parce qu'effectivement on a décroché pendant ces 24 heures du Mans pour vous faire vivre cette course avec cette image. Qu'est-ce qu'on leur dit là, à votre avis, là-haut ? Qu'est-ce qu'ils leur disent les personnes qui sont sur le quad là ? On a tendance bien évidemment à encourager l'athlète de tête, d'autant plus qu'il est connu des courses locales et régionales, et en même temps éventuellement de lui donner des indications sur ce qu'il se passe dans son dos, parce que en étant dans la course, on ne s'aperçoit pas forcément des écarts qui sont réalisés à l'instant T. Vous êtes un peu plus de 400 sur Facebook. Christophe Manot nous dit « Courage à mes parents, ma sœur, et je bouffe ». Effectivement, parce que c'est une aventure de famille. Didier nous dit « La meilleure solution, c'est de ne pas mettre de chaussures ». Vous confirmez ça ? Là, alors attendez, on fait une petite parenthèse, parce que cette image-là, c'est difficile de la regarder. On voit la difficulté avec l'eau. C'est rare, encore une fois, qu'il y ait autant d'eau. Alors, c'est là encore toute la particularité de la Transbaie, selon les années, d'avoir de l'eau soit à partir de la mi-mollet, et soit selon les années. Je me souviens, il y a quelques années, être au coude à coude avec Antoine Dubreuc, où nous nous étions retrouvés tous les deux avec de l'eau à hauteur du cou. Toujours course en tête, vous le voyez en bleu, Ménad Lamrani de l'Amiens UC qui a fait premier de la Jules Verne il y a 15 jours, suivi de Stéphane Ogari qui a déjà remporté cette Transbaie. Le t-shirt blanc tout au fond, c'est le tenant du titre, Willy Ndouimana, qui l'a gagné 5 fois et qui le remet en haut. Est-ce que là, Willy, avec l'écart qu'il y a, peut revenir encore ? C'est pas trop tard. Dans ce contexte de course, là, j'aurais tendance à dire qu'il n'est pas impossible qu'il revienne, puisqu'on l'avait trouvé plutôt détaché avec Antoine en tout début de partie dans la baie, et qu'a priori, finalement, en termes d'écart, il est réduit l'écart. On va peut-être aller voir Marie Sicot du côté du ravitaillement qui sent la tension monter autour d'elle.
Marie, je ne sais pas si vous m'entendez, mais comment ça se passe du côté du ravitaillement? Est-ce qu'on sent la pression arriver? Et le premier, là, Ménad qui arrive à côté de vous. Exactement, on voit là, on sent la pression. Regardez-le, il fait course en tête. Il est juste en train de passer, c'est Ménad Lamrani. Et on le voit, il suit. C'est Stéphane Ogari. Pareil, un passage très très express. Une petite bouteille d'eau et on continue. Voilà, donc vous voyez ici, c'est vraiment les premiers coureurs, ceux qui font la course au chronomètre. On attend dans quelques instants la suite du peloton, les coureurs un petit peu moins confirmés, ceux qui sont un petit peu plus dans l'ambiance. Mais je vous propose de continuer, de profiter de ces images et de voir ces coureurs qui sont en train de passer. Ils sont en train de voler même à côté de vous. On vient de voir passer Willy Ndouimana. On voit à l'écran là Antoine Dubreuc qui porte le dossard numéro 4, qui est marqué aussi par ce début de course, cette première moitié de course. Je vous rappelle que les meilleurs mettent normalement moins d'une heure pour faire ce parcours, malgré les embûches et les obstacles qui sont les leurs aujourd'hui. On va pas tarder à aller voir aussi Roman qui va voir la tête de course revenir en galopant, au grand galop, dans cette baie. Roman, je ne sais pas si vous m'entendez, mais si c'est le cas, est-ce qu'on sent l'excitation autour de vous de voir arriver ces coureurs vers vous? Oui, ça commence à arriver là, petit à petit. Il y a de plus en plus de monde qui sont venus les encourager. On les attend avec impatience, vraiment. Les gens sont là, ils sont venus en famille, dans une bonne ambiance. Il y a des poussettes, il y a des enfants. On attend à la fois les têtes de course, vous l'avez dit, mais aussi, bien sûr, tous les amateurs qui sont venus s'amuser. On attend de voir des déguisements. Pour l'instant, ça va, le sol est encore praticable, mais je pense qu'avec les centaines de coureurs qui vont arriver, ça va être de plus en plus difficile. En tout cas, je pense que pour Ménad Lamrani, la route sera encore plutôt praticable. Effectivement, on va revenir vous voir dès qu'ils seront à vos côtés. Roman, on retournera vous voir dans un instant. Il est 10h22, la course est partie maintenant depuis 37 minutes. Elle s'annonce compliquée cette transbaie, elle s'annonce sportive, elle s'annonce difficile, elle s'annonce extrêmement technique. Effectivement, avec à l'image Benoît Ramé, qui pour sa première participation était très content donc, de venir découvrir cette course en baie de Somme. Et on le voit, les appuis sont toujours délicats malgré la concentration portée à ceux-ci. On va regarder cette image, on va la décrypter. Ils arrivent en haut, c'est ça, tout en haut de l'écran, en haut à droite. Ils passent sur l'asphalte. Ils passent devant les tourelles. Devant l'hôtel des Tourelles que vous voyez en rouge, juste au-dessus du crottoir marqué sur la pelouse. Ils passent devant et ils reviennent dans la baie, à côté de la résidence avec la piscine, pour repartir ensuite au cœur de cette baie. Excusez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a énormément d'eau quand même dans le retour de baie, là, non? À l'instar de Saint-Valery, effectivement, le chenal d'eau semble assez haut cette année. La descente, on le voit, le crottoir. Roman, ils sont passés à côté de vous, ça passe tellement vite, on a à peine le temps de les voir. Ils sont passés à l'instant. Exact, ils sont passés à l'instant, ça a été très très rapide sous les applaudissements des spectateurs qui sont venus. C'est le moment, ils sont rentrés dans le dur, ils recommencent, ils rentrent dans la baie et on le voit derrière moi se battre un petit peu. Devant moi, on les voit se battre un petit peu avec les éléments, mais on attend aussi les premières féminines qui ne devraient pas tarder à arriver. Ils vont peut-être mettre un peu plus de temps. Pour le moment, on ne voit que des hommes passer, les écarts se creusent de plus en plus. Et on sent que c'est difficile, on le voit sur leur visage, on le voit qu'ils sont rouges, ils sont essoufflés, mais ils ne lâchent rien, ils ne s'arrêtent pas et ils continuent leur route coûte que coûte. Effectivement, on voit ceux qui arrivent à Saint-Valery à gauche à l'image et ceux qui en reviennent. Qui reviennent du crottoir, non, je me suis trompé, ceux qui vont au crottoir et ceux qui en reviennent à droite de l'écran, alors qu'encore une fois, là on est de retour à Saint-Valery et qu'alors qu'on a déjà eu des demi-tours au crottoir, il y en a qui ne sont pas encore rentrés dans la baie. Elle est dingue cette transbaie là. C'est une toute autre dimension au niveau des horaires. Voilà le chassé-croisé. En 2 images successives, nous avons vu toute la joie et le contraste de la transbaie. Après, donc là, effectivement, les hommes de tête ont engagé le retour vers Saint-Valery. Alors, passer le cap du crottoir, de l'effervescence du crottoir, on parle souvent de la descente vers Saint-Valery, mais il y a celle du crottoir lorsque l'on revient dans la baie avec un panorama large sur la baie de Somme à couper le souffle. Et en termes d'atmosphère, une transition assez brutale entre une effervescence du bruit venant des encouragements des spectateurs
spectateurs à une situation où on se retrouve à nouveau seul au monde, seul au cœur de cette magnifique baie de Somme. Saint-Valery, tout en haut de l'écran, un petit peu sur la gauche, le Crotoy en dessous. On voit cette baie de Somme qui a été traversée avec ces 16 hectares en tout que représente le parcours sur le cœur de cette baie de Somme, avec la galère et l'embouteillage, regardez, qui commence à vraiment se durcir du côté de Saint-Valery. Plus ça passe, plus on creuse aussi le terrain et ça rend les choses compliquées, non? Exactement, c'est à ce niveau-là de la course, c'est plus compliqué pour les personnes qui sont en train de franchir cette galère de vase par rapport au premier de la course. Alors théoriquement, entre la fin du peloton qui passe à ce niveau-là et les hommes de tête dans l'autre sens, il y a un battement en fonction des années entre un quart d'heure et 20 minutes seulement. Oui, alors que là, c'est en train de nettement être une autre histoire et les choses se déroulent totalement différemment. Vous voyez, on y va les images successives des personnes à 2 ou à 4 pattes ou sur roue. Sylvie Guenet sur Facebook nous dit bisous à mon fils Vivien de SAR 145, je suppose, je t'aime, ta maman avec ses douleurs. Hamza Louka nous dit bain pour Valérie Lamar. Muriel, allez Nico, you are a winner. Didier Versailles donc, nous disait tout à l'heure que la meilleure solution, c'était de ne pas de mettre de chaussures. C'est ce qu'on vient de voir à l'écran. Certains les ont gardées à la main et se sont embarqués dans une autre aventure sans chaussures. Josette, quel courage. Chaque année, ils sont plus nombreux. Bravo à tous ces coureurs. On va aller voir Émilie qui va nous faire un petit point sur cette descente. C'est dingue, Émilie, ce que vous avez autour de vous, là. Cette descente, elle est incroyable. Ah oui, j'ai jamais vu ça. Il y a un embouteillage. Vous voyez, en fait, le rythme des coureurs, il est complètement cassé. C'est une période de répit pour eux parce qu'ils sont tous en train de marcher. Vous le voyez, il n'y a aucun coureur qui court à cet endroit parce qu'il y a vraiment trop de monde et c'est vraiment resserré par rapport à d'habitude. Et je vais nuancer l'un de vos propos. Vous disiez tout à l'heure que ça paraissait plus compliqué pour les coureurs à ce moment-là, mais en fait, pas totalement, puisque en fait, quand les premiers coureurs sont passés, la surface du sol était totalement lisse et on voyait, ils glissaient énormément. Vous l'avez vu sur les images, ils glissaient beaucoup plus que les coureurs qui là marchent et puis ont beaucoup plus d'appui dans le sol. Mais vous voyez, cette première partie de baie, elle est complètement folle. Les gens marchent déjà alors que normalement ils sont censés quand même courir et là on est vraiment en fin de peloton, donc on va pas tarder à voir la tête de course revenir, mais je pense qu'ils vont se croiser et ça va être peut-être le croisement va être difficile entre les deux pelotons. L'intérêt d'avoir une Émilie Monchot sur place, c'est qu'effectivement, entre ce qu'on imagine, nous, en studio, et la réalité du terrain, effectivement, elle confirme que c'est donc un petit peu plus facile. Et elle parlait aussi du chassé-croisé. On l'a vu, le chassé-croisé à l'instant. Regardez cette image de procession, elle est sympa. Ce qui était sympa dans le chassé-croisé, c'est que ceux qui vont vers le Crotoy applaudissaient ceux qui sont déjà sur le retour. C'est dire qu'il y a quand même une excellente ambiance autour de cette transbaie. On va aller voir Marie Sicot du côté du ravitaillement qui nous entend avec déjà du monde qui arrive. Marie, à côté de vous. Ah oui, là, vous voyez, là, ça a vraiment monté d'un cran ici l'ambiance. Et vous voyez les premières femmes de la course qui sont en train de passer justement au ravitaillement. Et la troisième, elle est juste derrière. Voilà. Et ben voilà, merci Marie pour ce commentaire. On va passer la main aux professionnels. Chaltu Negaza fait la course en tête, c'est le dossard numéro 11. Alors c'était attendu, donc les deux athlètes du Roumois, de l'Amicale Athlétisme du Roumois, deux athlètes de nationalité éthiopienne que nous avons pu voir donc courir sur les sentiers de cross en Normandie. Et donc avec en tête Chaltu Negaza qui n'est autre que la double vainqueur des championnats de France de cross. Donc elle n'a pas le titre de championne de France, mais elle a gagné le championnat. Autant dire que c'est ce qui se fait actuellement de mieux sur l'Hexagone. Suivi donc d'Adanesh Mekonnen, qui est de 5 années sa cadette et qui a fait, elle, 6e de ses France de cross en guise de repère de compétition. On est presque à 40 minutes de course. On va se quitter sur cette image, faire un petit point, une petite pub avec Salia Harbi que l'on voit là
et sur qui on mise beaucoup. Elle est 3e donc pour le moment. Regardez là, Salia qui remonte et qui va se ravitailler. On va suivre son ravitaillement et on va se... L'écart est comment du coup, Jean-François ? Relativement restreint. Hein. Salia semble avoir fait une bonne première partie de course, hein, puisque les deux athlètes éthiopiennes semblent être passées il y a peu à l'endroit du ravitaillement du Crotoy. Où est-ce qu'on en est, Jean-François, par rapport à d'habitude, on va dire? Est-ce qu'on est plutôt en avance ou plutôt en retard par rapport aux éditions précédentes? Il semblerait que nous sommes à peu près dans les mêmes chronos, peut-être un soupçon plus lent du fait du terrain de la baie de Somme, particulièrement exigeant et vaseux cette année, semble-t-il, comme l'a testé les faciès marqués des coureurs au passage du ravitaillement au Crotoy. Antoine Dubreuil notamment et Salia Harbi aussi, qu'on a vu en difficulté. Hein. Il semblerait qu'il y ait beaucoup de souffrance du côté de notre Picarde. On va aller voir Roman Idress qui est à l'entrée du retour finalement en baie de Somme. Roman, comment vous sentez les choses? Est-ce que vous sentez de la difficulté? Est-ce que psychologiquement on comprend que c'est difficile de retourner, hein? Oui, écoutez Thibaut, vous voyez, il y a les premières féminines qui sont arrivées à ce point-là. Les deux Africaines qui sont en tête avaient l'air de courir plutôt sereinement, mais derrière, en 4e position, il me semble, on a vu Salia Harbi qui était en grande difficulté, en effet, vous l'avez dit. Elle a été applaudie, certains ont crié son nom pour l'encourager, mais ça avait l'air très difficile. Là, il va falloir qu'elle tienne le coup pour porter haut les couleurs de la région, parce que c'est notre Picarde. On espère qu'elle aura une place sur le podium, au moins, et on espère surtout qu'elle va pouvoir s'en sortir avec fierté et surtout heureuse d'avoir couru. Deux Éthiopiennes qui font course en tête, hein, Shaltu Negasa et Adenesh Mekonnen, deux Éthiopiennes de 25 et 20 ans qui font course en tête, donc du côté des femmes avec Salia Harbi qui est 3e, mais qui est en difficulté. On revoit ce départ, 9h45 pile poil, 6500 coureurs avec les leaders et la tête de course dans ce sas de départ, vous le voyez. Cette tête de course est partie très vite, avec 4 hommes qui se sont détachés assez rapidement une fois sortis de Saint-Valery. 4 hommes, dont toujours Ménad Lamrani qui fait course en tête, suivi de Stéphane Ogari. Ce départ a été très rapide. À ce moment-là, on n'imaginait pas ce qui les attendait. Et cette entrée en baie compliquée avec des glissades. Et pour le moment, il n'y avait pas grand monde, mais après, ça s'est compliqué. Les meilleurs ont maîtrisé, mais derrière, ça s'est un petit peu compliqué. Et le rythme a diminué. Et avec les meilleures glissades de cette première entrée de baie, lui, il est pas mal, franchement. Avec les chaussures perdues aussi, ça fait partie de cette transbaie. Jusque-là, on se disait que tout allait à peu près bien. Et puis, une trentaine de minutes après, un gigantesque embouteillage s'est créé du côté de cette entrée en baie. Et là, on revient, je pense, avec nos images en direct et cette immense, belle procession. À gauche, vous le voyez, ceux qui vont vers le Crotoy. Et à droite, on voit 3 hommes qui reviennent à Saint-Valery. Je suppose que c'est notre trio de tête, mais j'en suis pas certain. Si ? Bon, Jean-François, il a l'œil. Moi, je ne l'ai pas là. Les deux maillots couleur rouge-noir plus le maillot bleu. Alors, Ménad Lamrani semble être en 3e position désormais. Alors, nous pouvions craindre d'une certaine façon que cette débauche d'énergie sur le parcours aller soit délétère pour la victoire finale face à 2 athlètes africains, dont Stéphane Ogari, qui connaît très très bien le parcours. Après, donc, 47 minutes de course, si je ne me trompe pas. Je m'en remets à votre montre. Voilà, 51 minutes de course avec une chute là de... Je ne sais pas lequel. Alors, ça doit être l'athlète avec le dossard numéro 10 que nous n'avons pas sur notre listing antérieur à la course, il me semble. Est-ce que là, Ménad se ménage, c'est-à-dire qu'il reste avec le lièvre que représente Stéphane Ogari qui est en tête? Est-ce que là, il se ménage et il se dit « Attendez les gars, je suis derrière vous et vous allez voir à la fin, je vais revenir ». Alors, je pense qu'il aurait, par rapport à son choix de course depuis le début, je pense qu'il aurait appuyé son effort pour créer l'écart. Néanmoins, les dernières embûches peuvent lui servir à nouveau créer la différence, puisque nous l'avions vu nettement à l'aise sur les portions plus délicates de boue et d'eau. Elle est géniale cette image, on n'a pas l'habitude de la voir non plus. Regardez les coureurs en bas qui eux rentrent à peine dans la baie de Somme alors que ceux d'en haut en ressortent et vont se diriger vers Saint-Valery. Ils sont hyper encouragés, regardez, il n'y a pas un coureur en bas
qui n'encourage pas ceux qui jouent la gagne et qui jouent le podium. Il y a 500 € à gagner, c'est pas énorme. Effectivement, on est loin des primes des grands tournois de tennis ou du football, bien évidemment. Mais pourtant, ils jouent et ils se battent jusqu'au bout, ces 3 hommes, pour essayer au moins, là, on est à peu près sûr qu'on a notre podium masculin, en tout cas, et avec les encouragements du dessous. On va retourner voir au Crotoy, Marie Sicot, avec le défilé derrière vous des coureurs qui ne jouent pas la gagne, mais qui jouent le chrono quand même sympa, Marie, derrière vous. Oui, mais enfin, vous le voyez là, le peloton de coureurs, il s'est un petit peu densifié derrière moi et puis du coup l'ambiance est montée un petit peu d'un cran. On le voit, hein, ici on est à mi-parcours ici au Crotoy et on voit que certains coureurs ont déjà une course assez difficile. On voit que la Gadoue a pas été tendre avec eux. Regardez, on va aller s'approcher de Marie-Jo parce qu'ici il y a une trentaine de bénévoles qui sont là pour assurer le ravitaillement. Bon, alors vous voyez, il y a déjà aussi des petits costumes assez intéressants. Marie-Jo, pourquoi c'est important pour vous d'être là aujourd'hui et d'aider ces coureurs? C'est quand même bien, ça fait du... Il faut des bénévoles, sinon il n'y aurait pas de course. Oui. Et c'est sympa. Voilà. C'est une bonne ambiance, on sent que là c'est vraiment une bonne ambiance. Oui, c'est une bonne ambiance, bon enfant et c'est sympa. Vraiment c'est sympa. Alors on va laisser passer les coureurs un petit peu. Je vous prépare ma sélection des meilleurs costumes dans quelques minutes, Thibaut. À tout de suite, Marie. Jusque-là, tout va bien pour Marie, mais ceux qui vont aller se rapprocher du ravitaillement et vont voir Marie, vous allez voir, ça va commencer à devenir intéressant du côté du Crotoy, en tout cas en termes de fête, parce que niveau sport, on a ce qu'il faut. Regardez ces 2 hommes qui font la course en tête avec Ménad Lamrani qui malheureusement semble être un petit peu détaché là. Jean-François, la course semble se prendre la tournure qui va avec la chute de Stéphane Ogari. Mais rien n'est jamais acquis. Et oui, effectivement, mais ça sert de du coup, comme il a vu chuter devant, il a évité le piège. C'est ça l'avantage. Exactement, c'est ça l'avantage dont il n'a pas bénéficié sur le parcours aller au gré d'un magnifique périple en tête de course. On va filer au Crotoy rejoindre Roman avec tous ces coureurs qui psychologiquement se remettent dans la baie et savent qu'ils vont replonger dans la Gadoue et les difficultés, Roman. Oui, vous voyez Thibaut, là on s'est avancé un petit peu. Bon, il y a beaucoup de bruit ici, là les gens sont vraiment là présents pour encourager les coureurs. Là on s'est avancé un petit peu au bord de l'eau, on voit les coureurs rentrer et ils ont déjà de l'eau jusqu'aux genoux. Ils sont à fond et on voit déjà des costumes, on voit une cape de super-héros parce que c'est vrai qu'il faut avoir quelque chose d'un super-héros pour avoir le courage de faire cette course avec autant d'entrain. Là, on sent que les visages sont un peu rouges, ils sont essoufflés, mais ils y vont. Ils plongent dans l'eau avec plaisir et ils ont vraiment l'air de s'amuser malgré la difficulté. Merci Roman. On les voit revenir, ces coureurs. Regardez, ils ressortent de la baie. Est-ce que la sortie de baie, Jean-François, et on les voit là dans l'eau, est quand même beaucoup plus simple que la descente, on est d'accord? Oui, mais en même temps... Avec une chute, regardez, encore une chute. Hein. Et il repasse devant. Voilà. Il en profite, il repasse devant. Ménad Lamrani, vous l'avez vu, il fait preuve d'une grande détermination. Hein. Ça fait longtemps que nous n'avions pas vu déjà une telle issue indécise à la Transb et une telle bataille sportive. Par contre, le chronomètre est explosé par rapport aux éditions précédentes. J'ai souvenir de 55-56 minutes pour les premiers leaders il y a quelques années, et notamment l'année dernière aussi. Là, on est à 56 minutes de course et ils sont encore en baie. Donc les chronos et les temps n'ont strictement rien à voir avec les éditions précédentes. C'est dire que le parcours est compliqué, c'est dire qu'il y a beaucoup d'eau avec cette marée descendante et qui atteint sa basse marée à 10h35, donc depuis seulement 10 minutes. Et là, ce retour sur l'asphalte s'annonce des plus ardus puisque du coup, il y a une très grosse montée qu'on va vivre en direct. La sortie de baie. Regardez avec la chute de Ménad. Là, c'est presque C'est la dernière embûche avant l'arrivée. À 2 km de l'arrivée, c'est la dernière embûche qui semble donc profiter à Ménad. La question est, va-t-il résister au retour des 2 athlètes africains qui mettent en difficulté? Il va être encouragé par le public local. Hein. Il est licencié à l'Amiens UC, il est connu, il a gagné donc, le 10 km de la Jules Verne, il a gagné le 5 km à Beuville. Il est jeune, il a 22 ans pour sa première Transb. Est-ce que ça peut se jouer au sprint? Parce que là, il y a quoi? Il y a 5 mètres entre les deux. Est-ce que ça peut se jouer au sprint? Ça peut se jouer au sprint. Là, c'est très resserré. Les écarts sont resserrés. Les niveaux de forme sont égaux par rapport à ce qu'ils ont réalisé chacun cette année. Et en plus de
de ça, il y a une opposition psychologique, hein, à savoir qu'il a mis en difficulté ses adversaires africains aujourd'hui dans les passages difficiles, et chose qu'ils n'ont pas l'habitude de vivre sur l'épreuve de la Trans B, comme Stéphane Ogari l'avait survolé en 2013 avec son frère Charles. Avec un vrai duel de 3 hommes, vous le voyez, Ménad Lamrani qui est sorti de la baie en tête. Ça se joue entre ces 3 hommes, ces 3 figures de la course à pied bien évidemment, avec un sprint très probable à l'arrivée. Petit coup de fatigue là ou tactique de prise d'air pour laisser emmener les autres? En fait, Ménad, il semble être sur un rythme plus régulier, d'avoir un peu nivelé les écarts de rythme en fonction du terrain. Donc là, nous nous retrouvons sur un terrain plus favorable, sur lesquels donc, les 2 athlètes africains, donc le dossard numéro 10 en tête de course, hein, sans doute mis dans les dernières minutes, et puis en 2e position, Stéphane Ogari, dossard numéro 2. Avec la pluie qui semble arriver sur Saint-Valery, j'ai vu quelques capuches et quelques parapluies. Chantal sur Facebook, bon courage à mes neveux de Beauvais. Marie-Christine nous dit bravo à tous ces coureurs. Et oui, tous les coureurs, les professionnels, mais aussi les amateurs, des champions du premier au dernier. Un beau challenge pour la fête des papas, nous dit Valérie. Bon courage à tous. Janine Muguette nous dit aussi bravo à tous ces coureurs. Nathalie, bravo à tous les organisateurs de cette magnifique Transbay. Bonne course à tous et amusez-vous bien. Est-ce qu'on peut dire qu'ils s'amusent, on va dire? Christelle nous dit c'est le Koh-Lanta de la Somme, des courageux. Est-ce qu'on peut dire qu'ils s'amusent? Non, ils sont vraiment dans la compétition. Ils sont dans la compétition. Hein. Bon, donc c'est une épreuve qui est agréable à courir, hein, de par sa particularité. D'une certaine façon, à l'instar même des 20 km de Maroual que ces coureurs connaissent également, hein, dans les Hauts-de-France. Mais néanmoins, l'effort physique, il est poussé à son maximum. Avec la grande brocante de Maroual qui se déroule aujourd'hui. Et on pense à eux s'ils nous regardent. On arrive à l'heure de course. 2 hommes font course en tête, Stéphane Ogari et le dossard numéro 10. On ne va pas vous mentir parce qu'on ne connaît pas son identité vu que c'est un dossard qui a été décroché visiblement à la dernière minute. Il n'est pas sur notre listing. Donc on sait qu'il y a Stéphane Ogari qui a remporté cette épreuve qui est en tête, suivi de très près. Ça semble compliqué pour Ménad, hein, malheureusement. Là. Oui, alors tous les 3 hein, sont portés par la moto ouvreuse, par les encouragements des spectateurs qui sont toujours aussi nombreux et en bord de route, alors que les athlètes donc là franchissent l'écluse dans le sens inverse et sont à 600 mètres de l'arrivée. Stéphane Ogari accentue son effort, il semble gagner une petite dizaine de mètres face à son adversaire direct. Ménad semble définitivement décroché pour la victoire, mais va acquérir une superbe 3e place sur le podium, hein, après une course fantastique. Hein. Il y a le résultat et la manière de faire. Il est 10h46, le départ a été donné à 9h45. Il y a pile poil 61 minutes maintenant, 1 heure et 1 minute de course, très précisément. Vous le voyez, Stéphane Ogari est en train d'arriver, c'est le dossard numéro 2, il est en train d'arriver, il relâche la pression, ça ne se jouera pas au sprint. Il reste quelques dizaines de mètres avant de passer cette ligne d'arrivée. C'est donc sa 2e victoire, hein, Stéphane Ogari. Après celle de 2013, donc il renouvelle donc sa victoire en direct, sous nos yeux. Après une belle bataille face à son homologue, donc dossard numéro 10. C'est incroyable. Voilà, et notre Picard qui arrive, Ménad Lamrani. Qui lève les bras, sans doute à la fois sans doute déçu de ne pas avoir gagné après la telle course qu'il a fait, mais avec un superbe résultat. On va aller voir Émilie Moncho qui est avec le vainqueur de cette Transbay. On va quand même lui laisser le temps de reprendre du souffle. Ça fait 1 heure exactement et presque 2 minutes qu'ils courent et qu'ils sont à fond. Quelle arrivée, hein, et quelle course, Émilie. Oui, quelle arrivée, quelle course. Stéphane Ogari qui est très fatigué. Alors, attendez. Est-ce qu'on peut vous poser une petite question rapidement? On va se mettre devant l'arrivée avec Stéphane Ogari qui a l'air visiblement très fatigué. C'était très dur cette année. Oui, c'était très dur. En plus, tu es tombé presque 5 fois dans l'eau, donc c'est vraiment très dur. C'est vrai que ça ne ressemblait pas à la dernière fois que vous avez couru la Transbay, non? Ah oui, la dernière fois tu étais en forme, mais là, ça fait presque 5 semaines.
tu n'as pas fait les entraînements, c'est pour ça qu'il fait très dur aujourd'hui. Vous êtes content d'avoir gagné dans ces conditions? Pardon? Vous êtes content d'avoir gagné dans ces conditions? Oui, bien sûr, je suis content pour gagner deuxième fois. Je suis content. Bravo, félicitations à vous. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On va essayer de trouver Menad Lamrani qui est le premier Picard qui était avec nous. Alors il est au micro de nos confrères de France Bleu. Donc on va peut-être le laisser récupérer et puis on va le récupérer tout à l'heure. Merci Émilie, merci. Entre-temps, on pense, on n'est pas sûr, mais on pense que c'est Dieudonné Nsegiyumva du Burundi, 28 ans, qui termine cette course en deuxième position, avec donc Menad Lamrani, qu'on retrouve au micro d'Émilie. Il est marqué aussi, il est marqué par la boue et il est marqué par l'effort qu'il vient de déployer, mais il a le sourire. Oui. On est avec Menad, il a le visage plein de boue. C'était difficile cette course aujourd'hui? Oui, c'est trop difficile, c'était une course physique. Du coup, j'ai mené la course, j'ai mené toute la course, ils m'ont suivi derrière. Du coup, moi, je ne connais pas le parcours, ils m'ont suivi derrière. Après là-bas, à la montée, au 10 km à la fin, j'ai pas pu sprinter parce que j'avais un point de côté. Quand j'ai monté, j'ai eu une pointe là, j'ai pas pu sprinter. Pour une première participation, c'est quand même une superbe performance. Ouais, moi j'aime bien ce genre de parcours. C'est un parcours physique, c'est pas cardio, n'importe qui peut gagner. Ouais. Moi je les ai accrochés, mais dommage. C'est parce que vous manquez d'expérience sur cette course que peut-être que... En fait, c'est la question de parcours, je connais pas le parcours, à chaque fois je me trompais. Par là, à gauche, à droite, du coup ils étaient derrière moi, du coup ils avaient un peu avantage. Puis c'est pas habituel comme course, vous êtes tombé plusieurs fois? Ouais, je suis tombé plusieurs fois en fait. Moi j'ai pris au départ, je suis arrivé le premier à la baie, je suis sorti le premier. Mais après avec le point de côté, j'ai pas pu sprinter vers la fin, 2 km vers la fin. J'ai pas pu, désolé, mais... Content quand même de la performance? Ouais, je suis content, ouais. Aujourd'hui, pour chercher la place, c'est pas le chrono. Voilà. Félicitations Menad, merci beaucoup, on va vous laisser vous reposer. Merci beaucoup, merci Émilie. 4e place pour Willy Ndouimana, qui remettait son titre en jeu. Le quintuple vainqueur de cette Transbé termine donc 4e cette année, suivi d'Arnaud Michel, il me semble. Et on a vu passer aussi Antoine Dubreuc. On sent globalement que qu'ils sont quand même tous très marqués et qu'elle a été difficile, ne serait-ce qu'en tenant compte du chrono, qui est différent d'habitude. Tout à fait, Menad a très bien parlé avec lucidité à la suite de sa course. L'image marquante de cette arrivée également, c'est Stéphane Ogari avec les mains sur les genoux à l'arrivée, alors que d'habitude, il donne l'impression d'avoir fait entre guillemets un footing. Là, cette année, ce n'est pas le cas du tout. Arnaud Michel au micro d'Émilie. Oui, on est avec Arnaud Michel, deuxième Picard dans cette course. Vous avez l'habitude de la courir, elle a été particulièrement compliquée. Oui, cette année un peu plus difficile que l'an dernier à cause du vent. Énormément de vent, surtout quand on se retrouve tout seul, comme ça a été le cas dès le début, parce que dès le 4e kilo, je me retrouve un peu tout seul. Donc après, c'est une grosse bagarre dans la tête, mais c'est vrai qu'elle était dure, beaucoup d'eau cette année. Et le sol vraiment instable, beaucoup plus que l'an dernier, donc difficile, mais bon, ça va, content quand même. Oui, parce qu'on voit vous êtes plein de boue, alors qu'habituellement, les premiers, ils arrivent quand même relativement propres. Ouais, encore ça va, on a le temps de se rincer un petit peu, parce qu'il reste encore un peu d'eau. Mais ouais, quand même pas mal de boue, pas mal de vases. Donc ça la rend vraiment difficile, mais bon, ça va. Félicitations, merci beaucoup. Et là, on attend peut-être la première féminine qui devrait arriver, mais je pense d'ici peut-être une petite dizaine de minutes. On va surveiller tout ça en direct, bien sûr, Émilie. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux sur Facebook. Amélie me demande d'aller à l'eau. Non, Émilie, non. Je reste au sec ici avec Jean-François. On est bien mieux ici. Bravo les bécassines de Clairoy, nous dit Caroline. Les images de ces athlètes sont magnifiques, nous dit Pierre. Bello nous dit chapeau à ces coureux et bénévoles, surtout. Bon courage à Emeline, pardon. Et Aurélien nous dit tutoie. Allez mon baba, acheter un fou, nous dit David. Bravo Fifi, je t'aime, nous dit Catherine. On va retourner voir Marie Sicot en direct du ravitaillement. Et là, elle a de quoi faire, Marie. C'est parti avec vous. Ben oui, regardez, on est avec Lali et Louise. Elles sont venues encourager leurs parents. Mais justement, ils sont au passage leur papa, leur maman.
Voilà, ici, en fait, plus la course avance et moins les coureurs ressemblent à des coureurs finalement, et plus on voit la difficulté de cette course. On va s'arrêter, on va aller voir un petit peu justement certains d'entre eux. Puis je voudrais vérifier ce que vous disiez tout à l'heure, Thibaut. Excusez-moi, est-ce que vous pensez que la Transb, c'est le Koh-Lanta Picard? C'est infernal. C'est très dur. Vous êtes préparé combien de temps pour être là aujourd'hui? 4 mois. Mais c'est la première fois, mais c'est très dur. Vous êtes content de votre résultat? Oui. C'est difficile, c'est difficile. Ouais, je vous laisse vivre un petit peu l'ambiance qu'il y a ici. Là, on n'est plus du tout dans la course, on est vraiment dans quelque chose de très très festif. Vous vous êtes préparé longtemps pour cette course? Depuis 1 an. Alors comment on s'organise? On essaye de trouver du temps pour courir et faire des sorties 1 fois par semaine, voire 2 fois par semaine. Et après, c'est une course différente parce que l'année dernière, il y avait moins de boue, donc là, c'était un petit peu plus facile. J'imagine que vous n'êtes pas venu seul, c'est important aussi de courir en groupe. Oui, c'est ça. Il y a mon copain, il est là. On court tous les deux, on est de Normandie, on est à côté d'Orouan. Vive le CHR! Venu de Normandie pour faire la Transb aujourd'hui. Exactement. Et c'est ça, et c'est pour passer un message à tous aux grévistes de la faim. 8 grévistes de la faim, qu'on dirait 18 jours pour des revendications pour obtenir 30 postes. Merci. Donc voilà, merci beaucoup. On vous souhaite une bonne course en tout cas. Merci beaucoup Marie, merci pour cette ambiance ici. Vous le voyez, ils sont nombreux encore à arriver au ravitaillement bien évidemment et ça va durer plusieurs minutes. Je vous rappelle aussi que pour le moment on est en direct sur France 3, mais que si vous voulez voir éventuellement des personnes que vous connaissez franchir la ligne d'arrivée, une fois qu'on aura terminé ce direct à la télé, vous serez, l'image de cette arrivée sera accessible via Facebook et notre site internet hdf.france3.fr. La pluie tombe visiblement du côté du Crotoy. On va aller prendre un petit peu la température en milieu de baie avec des petites ambiances récoltées ici et là, regardez. Bonjour à tous les Montréalais. Bonjour de Montréal. Beauville, bonjour à mamie Eliane. Bonjour. Bonjour à toutes mes collègues, ma famille, mes amis. Mais c'est pas grave, Clochette, elle se promène. Bisous à tout le monde. Très bien. Il fait beau. Elle est très forte, très molle. Et en fait, mon dossard, je vous le donne. Alors, on coule. Ah non, on s'éclate. C'est trop de la balle. Bah, après, on a la petite bouée au cas où la mer remonte. Mais là, ça va être nickel. Alors, on y va. Ouais, super, c'était super, c'est super. Comment ça se passe? Très bien, c'est super. Ça se passe très bien, c'est super. On viendra l'année prochaine. Salut. Super. Voilà, plein de boue. Bien. Il est heureux? Non, c'est la rigolade, comme d'habitude. Ambiance toujours exceptionnelle du côté de cette milieu de baie de Somme. On va rejoindre tout de suite Romane qui se trouve à la sortie du Crotoy. Ce moment fatidique et ce moment qui demande le plus de concentration et de motivation pour retourner en baie. Alors Romane, comment ça se passe autour de vous? La pluie s'est invitée à la partie, mais on sent que les coureurs ont du mal à retourner quand même. On sent c'est une étape importante ce passage. Exactement, là c'est très compliqué, la pluie commence à arriver, vous voyez j'en ai déjà plein les lunettes et puis le vent se lève aussi, il est encore plus fort que ce matin. On va essayer d'arrêter des coureurs, c'est de leur parler, voir s'ils sont fatigués ou si ça va. Ça va, impeccable. C'est la première fois. Voilà, vous voyez, c'est un peu compliqué d'arrêter les coureurs encore, mais ils sont en pleine forme, ils nous font plein de coucou, ils sont très heureux. C'est un peu moins, un peu plus relâché que les têtes de course. Là, c'est vraiment de l'amusement complètement. Ils sont vraiment très heureux d'être là. Et on voit plein de déguisements. On a vu des Superman, des Pamela Anderson, des gens déguisés en prisonniers. En tout cas, on leur souhaite d'arriver entiers et en pleine forme pour pouvoir fêter la victoire. Romane, j'ai une petite idée à vous proposer si vous acceptez. On remonte d'environ 50 mètres. Vous nous trouvez un coureur et vous essayez de courir avec lui en même temps que de faire l'interview. Vous pensez que c'est jouable? Pari tenu. Allez, ça roule. Allons-y en direct. Il est 10h57, vous êtes sur France 3 Picardie. Voici les 6500 Forçats qui se sont lancés au cœur de cette Transb, 30e édition, 17 km entre Saint-Valery et le Crotoy. Aller-retour bien évidemment. À droite, ils vont au Crotoy où ils en reviennent. Là, j'avoue que je ne sais plus parce que c'est équivalent en termes
de quantité de coureurs. Il y a encore le chassé-croisé. Je pense que ceux qui sont à droite reviennent vers Saint-Valery, a priori. J'aurais plutôt dit l'inverse. Ah bon? Le rythme semble plus élevé pour les coureurs à gauche de l'écran. Ah oui, et puis il y a plus de traces à droite. Ouais. Donc visiblement, Donc, tout le gros flot est je passé. dirais vers le haut de l'écran, vers le crottoir. Voilà, et c'est ça. on retourne Ils reviennent dans l'autre sens. vers Saint-Valery, mais l'hélicoptère va nous apporter la réponse. Et encore une fois, un panorama magnifique avec le méandre du peloton qui suit les méandres de la baie. À tous ceux qui se posent des questions sur l'impact écologique, je vous rappelle que le GEMEL, le groupe d'études des milieux estuariens et littoraux, a fait une étude et que cette transbaie n'a absolument aucun impact sur l'écosystème. La mer remonte et redescend. Cette transhumance de 6500 coureurs correspond au passage d'un troupeau de moutons pendant une semaine dans cette baie de Somme. Donc évidemment, on peut se poser des questions avec tout ce que l'on raconte actuellement, mais sachez que de manière scientifique, et ce n'est pas du tout une vue de l'esprit et une vision de journaliste, les 16 hectares qui sont concernés par ce parcours ne sont pas du tout impactés en termes de pollution ou de dérangement, on va dire, de la faune et de la flore. C'est le GEMEL qui a publié ce rapport que vous pouvez consulter sur le site de la Transbaie. Je fais un petit point course pour vous rappeler que nos hommes de tête sont arrivés. Un petit peu plus d'une heure de course avec Stephen Ogari qui a remporté l'épreuve. Notre Picard Ménad Lamrani termine 3e. On attend l'arrivée des premières féminines. On va se rediriger en attendant du côté du... Vous voyez, là on est sur la ligne d'arrivée avec la victoire de Stephen Ogari qui lève le doigt au ciel. On va se rendre du côté du ravitaillement avec Marie. Allez, c'est parti. Voilà, on est toujours au ravitaillement et vous voyez là, les coureurs sont de plus en plus boueux. Bonjour monsieur, comment ça se passe cette transbaie? Parfait, ça se passe super bien. C'est la première fois que vous participez? Oui, c'est la première fois et c'est très dur, surtout dans la base là-bas. Oui. Vous êtes venu avec qui? Je suis venu avec mon groupe Vert Essence. L'usine de Mers-les-Bains. Vous vous êtes préparé combien de temps pour cette course? Depuis le mois de janvier, donc Allez, vibrez! Il y a de l'entraînement. On va aller regardez là-bas, on va aller voir quelques costumes. Marie, je vous coupe juste pour dire que la première féminine est arrivée. C'était Chaltoun Egaza, 25 ans d'Éthiopie, suivie de Adanesh Mekonnen, elle aussi éthiopienne, 20 ans. Nos deux féminines sont arrivées à l'instant avec, on l'espère, normalement Salia Rarbi qui devrait arriver tout à l'heure. Au Crotoy, elle était 3e. J'avoue que là, dans le flot de tous ces coureurs, on l'a perdue et on ne sait pas exactement où elle est. Donc on va surveiller tout ça. On va rejoindre Émilie peut-être pour avoir la réaction de la première féminine. Je ne sais pas si Émilie est à côté ou pas, visiblement non. On va essayer de la rejoindre tout à l'heure. Elle s'y approche tout doucement. Si, elle va y aller. Allez Émilie, c'est à vous. On est avec Chaltoun Egaza, qui est donc la première féminine. Elle ne parle pas très bien français, mais l'anglais, mais juste, on va lui faire une petite réaction pour savoir si elle est contente. Are you happy with the win? Elle est très contente. Was it difficult today? Yes, very difficult. Why? Water or Thank you very much. Donc elle nous a dit que c'était vraiment difficile aujourd'hui et qu'elle était contente de cette victoire. C'est les quelques mots qu'on a puisqu'elle nous a dit qu'elle ne parlait pas très bien l'anglais. Émilie, sinon vous en avez une féminine qui est à vos côtés qui devrait arriver avec une perruque, blonde. Oui, j'ai vu une espèce de Pamela Anderson. On va essayer de la voir. On l'a vue, elle était... on l'a vue. On l'a vue tout à l'heure. Elle était dans les premiers... Bonjour monsieur, bonjour madame. Ça s'est bien passé la course. Ça s'est bien. Ça s'est bien passé la course. Ouais, nickel, ouais. C'était. Et pourtant, en costume comme ça n'a pas été trop compliqué? Non, c'est. J'ai fait que de glisser en fait. Mes semelles sont lisses et. Donc voilà. C'est ça qui était le plus dur, c'était la stabilité du terrain quoi. Et les cheveux, ça gêne pas? Quand on a le vent dans le dos, ouais. Quand on a le vent dans le face, ça va. C'est la première fois que vous faisiez la transbaie? La deuxième fois, ouais. Et donc par rapport à la dernière fois que vous l'aviez faite, est-ce que ça a été plus compliqué que d'habitude? Parce qu'on a l'impression que c'est quand même très boueux. C'est très boueux, mais la fois que je l'avais faite, c'était il y a 3 ans, je crois. C'était aussi très gras. Donc
crois que c'est dur quoi qu'il arrive de toute façon. Merci beaucoup et puis on va vous laisser vous reposer. Émilie, merci beaucoup. La 3e féminine est arrivée à l'écran, on l'a vu tout à l'heure, elle a franchi la ligne. La 3e féminine, Delphine Dubois, hein, 37 ans de Laon. Tout à fait, qui revient à son meilleur niveau. Elle vient de battre son record personnel sur 10 bornes après 2 années de contraintes personnelles qui l'avaient obligée à ralentir un petit peu son activité athlétique. Très bien. On va rejoindre Romane. On lui avait donné le défi qu'elle a relevé sans sourciller d'essayer de parcourir une centaine de mètres en courant. Romane, c'est parti avec vous. Vous êtes à la redescente vers la baie de Somme. Et voilà, elle l'a fait, elle l'a fait. Par contre, moi, je m'arrête là, Thibaut. C'est déjà pas mal. Merci, Romane. On va vous retrouver tout à l'heure pour continuer à prendre la température du côté de la descente, donc du Crotoy vers la baie de Somme. Merci, Romane, d'avoir joué le jeu. Vous le voyez à l'image, on arrive encore au Crotoy. Avec, on va faire un test. Le Crotoy, vous nous entendez ou pas? Levez la main, le public, si vous nous entendez. Ah, tant pis, on n'est pas resté assez longtemps. En tout cas, voilà, il y a encore beaucoup de monde. Cette procession prend son temps pour arriver, encore une fois, ici. On voit les gens lever la main, c'est bon, ils nous ont entendus. Arriver au Crotoy. Elle n'est pas prête de se terminer, cette édition. Et non, hein, là encore, la particularité de cette course, d'avoir des athlètes de tout meilleur niveau, avec, partageant la même course qu'un peloton d'amateurs et de coureurs venus prendre du plaisir sur cette course. Et également en bavé, hein, on le voit, hein, les maillots sont très boueux à mi-course. On va aller voir des images du ravitaillement. Ils sont incroyables, ces bénévoles du ravitaillement. J'en profite pour leur passer le coucou parce que j'ai fait déjà une transb avec eux. Ils ont une énergie incroyable. Ils sont au service de tous ces coureurs qui viennent se ravitailler. On voit des images, vous voyez, avec le jet d'eau où ils se rincent, ils boivent un petit coup et ils repartent en baie. Marie, c'est sympa ces images-là de mi-course. Hein. Oui, là on est juste à l'entrée du ravitaillement. Vous voyez, les coureurs ont quelques robinets pour se rafraîchir et ils en ont bien besoin parce que là ils sont passés dans la boue. Oui, là on est juste voilà. Regardez, alors là on commence à avoir quand même des beaux costumes. Bonjour. Bonjour, alors vous êtes venus faire la course avec d'abord mes amis et ma famille, et ma maman et mon papa. Vous n'êtes pas trop déçus pour votre brushing? C'est-à-dire là, je pense que le brushing n'a pas... Oh pardon, salut les amis. Cette année, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est pas difficile cette année quand même? Il y a beaucoup d'eau, beaucoup de boue, beaucoup de vases. Écoutez Catherine, j'ai envie de vous dire, c'est un peu humide et c'est un peu boueux. Mais c'est pour ça qu'on vient. Allez, bonne route, ciao. Coucou. Brigitte, allez Brigitte, coucou Brigitte. Bisous les copains. On fait un gros bisou au canard. On va laisser les copains. Bisous les canards. C'est un petit bonjour. Qui est accompagné de Salia Ravbi. Voilà, on vous laisse. Salia qui a énormément souffert lors de cette course. On avait les regards tournés sur elle. Émilie, comment vous le ressentez? Comment vous la sentez là, Salia? Salia, elle a l'air très fatiguée. Elle nous disait qu'en fait, elle est tombée et elle a laissé Delphine partir. Oui, c'est ça. En fait, je suis tombée 2 fois, ce qui a laissé l'écart à Delphine. Et donc, je me suis laissée pour terminer 4e et puis profiter pour pas trop souffrir dans la baie. Delphine, vous aviez l'air d'être désolée pour Salia tout à l'heure. Mais parce qu'on avait décidé de faire la course ensemble et c'est vrai que je m'étais dit que pour finir une saison, ce serait super. Et puis, je me suis sentie partir, je me suis retournée et puis je te voyais plus. Donc, je me suis dit, je vais dérouler. Après, je sais que Salia, elle est bien meilleure que moi quand c'est plat et puis que c'est dur. Donc, je me suis dit, elle va peut-être revenir sur moi puis on va finir ensemble. Puis après, on se laisse porter. Mais je sais pas, mais le vent, j'ai beaucoup souffert du vent. Moi, c'est vraiment sur le retour. Le vent, c'était un mur. C'était plus un parcours pour une crosswoman aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, j'avais pas les jambes pour dérouler. Donc, je suis contente. Et d'ailleurs, je profite pour dire bonne fête à mon papa. Donc, voilà, bonne fête papa et mon beau papa et bonne fête des pères à tout le monde. Delphine, vous terminez la première picarde. Vous êtes quand même satisfaite? Oui, bien sûr, parce que c'est vrai que j'ai eu la chance de faire une belle saison. J'ai été très bien accompagnée par les gens qui m'entourent et très bien accompagnée par mon ami aussi. Et c'est vrai qu'ils m'ont entraînée cette année. Et c'est vrai que je suis très contente de finir la saison comme ça. Et maintenant, je vais me reposer. Ouais, sur le podium de la Transb, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Mais ça fait 10 fois que je la fais, je pense, la Transb. Et à chaque fois, je voyais les premières sur le podium. C'était un peu un rêve. Et puis, aujourd'hui, j'y suis.
Un rêve devenu réalité. Merci mesdames et bon courage et félicitations. Merci Émilie. Youssef sur Facebook nous demande quel beau paysage. Mais c'est où Youssef? On est en baie de Somme entre Saint-Valery et le Crotoy avec des images totalement hallucinantes, vous le voyez, avec des Cro-Magnons, des hommes de Cro-Magnons qui arrivent au ravitaillement et cette procession de 6500 coureurs entre Saint-Valery et le Crotoy qui se sont lancés pour cette 30e aventure et cette 30e édition de la Transbaie. Marie est avec nous toujours au ravitaillement. Elisabeth nous dit magnifique image de la baie de Somme. Bravo à tous pour votre courage. Bravo Marie pour cette retransmission aussi avec vous du côté du ravitaillement. Je voulais vous montrer la famille Pierre à Feu qui participe à la Transbaie. C'est pas la première fois que vous participez. 4e fois d'affilée, on adore ça, on adore la boue. Voilà, on vous laisse, on va continuer de s'amuser ici, de voir la suite de cette course. Merci Marie. Nathalie sur Facebook nous dit « Somme devant la télé, un vrai régal, que de belles vues, cette foule de coureurs courageux, c'est un vrai bonheur de vous suivre. » Merci Nathalie pour ce message. C'est vrai que Chantal nous dit « C'est une chenille humaine, une véritable chenille humaine, c'est absolument magnifique, avec de très belles performances », nous dit aussi Lolo, bravo. Anne Billet, j'adore et c'est bien filmé, courage pour l'arrivée. Pour Isa, Aurélien et Catherine qui font cette course. Vous êtes nombreux à nous suivre pour ce direct et merci beaucoup. Bravo tonton Benoît Ramet aussi nous dit. Alors du coup, on est là. On va dire que, à mon avis, le gros flot est passé. Vous la voyez, cette baie de Somme, on a un petit peu moins de pelotons groupés et fermés. On va se quitter sur cette image. Et voilà, avec cette magnifique course. Je vous rappelle que c'est donc Stephen Ogari qui a remporté l'épreuve. Notre Picard Ménad Lamrani est 3e. Chez les femmes, c'est Chaltou Ngassa d'Éthiopie, suivi de Adenesh Mekonnen. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Facebook pour avoir la course et l'arrivée de tous ceux que vous suivez. Merci de nous avoir suivis. Merci Jean-François. Merci Thibaut, merci pour cette belle édition. À l'année prochaine.